Bonjour à tous, bienvenue chez Alibaba le Sagesse Islam. Aujourd'hui, je suis accompagné par Soraya de la Révolution des Cœurs, dont vous avez sûrement entendu le live dimanche dernier, sur son podcast qui regroupe des témoignages d'une dizaine de minutes, d'apostates qui se sont émancipés de l'islam et qui ont refait leur vie de tout âge, de tout horizon. Je suis également accompagné par Ubuntu qui a fait son témoignage, elle fait son pèlerinage puis quitte l'islam, vous pouvez le voir sur la chaîne. À nous 3, on va interviewer, on va prendre le témoignage de Mimi, qui avait fait déjà un premier témoignage assez court sur ma chaîne qui s'appelle, «Être enceinte d'un mécréant dans une famille religieuse», que je vous invite à réécouter, qui durait 20 minutes. Et en fait, après coup, Mimi m'a contacté, je lui avais proposé d'en parler plus en détail parce qu'elle avait pas trop le temps. Et elle est d'accord. Donc on va faire son témoignage, mais vraiment en détail, voilà, étape par étape. Et Inch'Baba, ce témoignage vous plaira, il sera très enrichissant et Ubuntu sera motivé à faire le sien et j'espère vous-même, si vous voulez partager cette histoire, votre histoire et ben, vous me contactez, on fait ça en privé, on enregistre et après vous décidez si vous voulez qu'on le partage. Heu, Ubuntu et Mimi, la première fois que vous avez fait un témoignage chez moi, bonjour déjà, bonjour. 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 Bonjour à tous. Est-ce que vous-même, vous voulez dire un mot pour vous présenter, avant qu'on commence? Pas spécialement, Mmh. enfin, OK. Bah, non alors. Et bah, on du fait les coup, choses. je voulais vous demander, la première question que je voulais poser et là, c'est à tout le monde, c'est pas juste à Mimi. Quand vous avez témoigné chez moi la première fois, est-ce que vous avez senti, pourquoi vous revenez en fait? Pourquoi vous revenez témoigner? Vous avez senti quelque chose? Vous vous êtes senti bien, libéré, soulagé? Qu'est-ce qui vous motive à témoigner une fois et à témoigner cette fois en détail une deuxième fois? Heu, alors Heu, là, bon, je vais commencer peut-être la 1re fois, bon, en fait, c'est depuis dès lors où j'ai commencé à t'écouter, je me suis dit qu'il fallait absolument être le plus nombreux possible. Hem et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte à quel point c'était libérateur finalement. Ça veut pas dire que c'était pas dur, mais que c'était libérateur et que, bah, en tout cas pour moi, moi je pense que c'est le début de ma thérapie, en fait. Donc bah, le psy en général, hein, tu le vois pas qu'une fois, quoi. Donc voilà, donc je continue ma Oui, mais thérapie. est-ce que tous les psys sont aussi gratuits que moi? C'est ça la grande question. Ben non, mais non. On sait par qui tu es financé de toute façon. Je te jure, hein. Eh ben, écoutez, cette séance de psychothérapie de groupe est financée par le Mossad. Je remercie nos sponsors et elle est où ma bague franc-maçon d'ailleurs? Bah, super. Et toi, Mimi, pourquoi tu reviens témoigner? alors, beh, pour, libérer un peu la parole parce qu'au final, il y a beaucoup de femmes qui passent par là et qui n'en parlent pas. Mmh. Donc pour libérer là aussi la parole et puis, effectivement je rejoins l'avis d'Ubuntu, ça fait du bien d'en parler, ça enfin on se libère malgré qu'il y a le Discord qui existe et puis, à la suite de ta vidéo, j'ai eu beaucoup de messages malgré tout, de gens qui m'ont envoyé des messages, via mon compte TikTok et puis en voyant les commentaires sur YouTube, bah, ça motive encore à remonter et puis expliquer plus en détail, ma situation. OK. Oui, Donc c'est ça je pour pourrais toi le que tu rajouter en témoignes? effet. Pardon, oui, c'est Vas-y. vrai que Vas-y, vas-y. les commentaires m'ont beaucoup motivée aussi, c'est vrai. Mmh. Parce qu'au début, tu le fais peut-être un peu pour toi, enfin tu penses que, «Oh je vais peut-être revenir, ça va me faire du bien», mais en réalité tu te rends compte que c'est nécessaire même pour libérer la parole pour les autres. Parce que ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes et beaucoup de messages et c'était hyper encourageant. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir. Déjà, merci aux abonnés qui ont commenté et ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc vous faites ça pour vous-même et pour les autres. Donc c'est gagnant-gagnant. Ah C'est oui, ça. complètement. Bah, ça marche, bah, merci pour cette petite intro. Soraya, un truc à rajouter? Bah, écoute, bonjour à tous, moi je suis très contente de pouvoir, rejoindre Ali Babal pour poser des questions à Mimi et même, Ubuntu, pourquoi pas, je suis très contente que les femmes, que de plus en plus de femmes, bah, parlent de ces sujets, si tabous. Puisque moi-même, je suis passée par des épreuves et j'ai été, il y a encore 10 ans, dans l'autocensure, en fait. L'autocensure autour de moi avec mes amis non musulmans. Je protégeais ma famille, je protégeais la culture et cetera d'origine et en fait, je pense qu'on ne doit rien à personne. On est notre, propre personne.
on fait son propre chemin et on doit pouvoir parler de tous ces problèmes auxquels on fait face et de toutes ces dérives. Donc voilà, je suis là en tant que représentante, voilà, de plein de femmes, à qui je parle dans l'ombre et qui vont sortir de la pénombre petit à petit. Voilà. OK. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, on va commencer. Merci encore une fois Mimi d'être, avec nous. Alors Mimi, Merci tu à toi. es ex-musulmane, C'est ça, donc tu es née musulmane parce qu'on est tous musulmans, hein, comme le dit la mythologie islamique. effectivement. Heu, Née musulmane, dans une famille musulmane. de Mes quel 2 pays, tu parents peux nous dire? je vais éviter parce qu'on a reconnu ma voix déjà, donc on m'a Ah envoyé bon? des messages. Oui. La famille t'a envoyé des messages? Une de mes cousines a reconnu ma voix et m'a envoyé un message. Elle t'a dit quoi, si tu peux nous le dire? Bah, elle connaissait mon chemin, mon parcours et elle me soutient, il y a pas de souci, mais effectivement, elle m'a dit de faire attention, si d'autres personnes tombaient sur ma vidéo et me reconnaissaient. Parce qu'elle avait «peur» entre guillemets, enfin, elle avait peur pour moi, surtout. Peur de quoi? Ah bah, qu'il y ait des représailles, des insultes, De ta famille? de ma famille, oui, oui. Et c'est-à-dire, ils pourraient t'insulter parce que tu as raconté ta vie, ton histoire? Ah Je oui, comprends pas. totalement, Mmh. totalement. Et Pourrait toi, m'insulter, tu te sens ah oui. et c'est pas une critique, mais toi, tu te sens pas de leur tenir tête, donc Je préfère éviter. Là, franchement, avec ma grossesse en cours, je préfère ah oui, éviter parce que tu es tout enceinte, conflit, OK, donc c'est ça, c'est ouais, tu veux pas la prise de tête. OK, entendu. exactement. Donc de 2 parents musulmans. Bah, raconte-nous ton enfance alors, s'il te plaît. Comment tu as grandi l'islam? Comment tu as vécu l'islam? Ça se passait comment à la maison? C'était très pratiquant? C'était détendu? Tu faisais les prières à quel âge? Mmh. Alors, c'était très pratiquant, mais à la fois très libre. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Sur certains sujets, pardon, ils étaient très à cheval, surtout sur l'apprentissage, du Coran et c'était mon père qui nous faisait l'apprentissage du Coran. Ça se Donc, passait comment? C'était vous vous asseyez 1 heure, le week-end, ils vous relisaient, vous répétez, vous appreniez? alors c'était tous les week-ends, tous les matins. On devait se réveiller aux alentours de 8h30, 9h Mmh. pour faire des cours, coraniques. Et oui, il nous lisait, on devait répéter alors qu'on comprenait rien du tout, hein. Enfin moi perso, je ne savais même pas ce Donc que je lisais. il expliquait pas ce qu'il vous apprenait? Non, il nous faisait lire Mmh. et on devait apprendre par cœur parce que, il fallait réciter ça pour la prière, c'était important et Et si apprendre on par cœur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il lisait, vous répétiez et il faisait ça 10 fois de suite jusqu'à que vous reteniez oui, ou? c'est ça, jusqu'à qu'on apprenne par cœur, qu'on connaisse par cœur et puis, il nous interrogeait à n'importe quel moment de la journée pour savoir si on avait bien appris et bien retenu surtout. Et Moi, par c'est marrant contre parce que moi, quand on m'apprenait, on m'expliquait l'histoire derrière. Donc on me racontait les tafsirs en fait, comme des histoires pour enfants. ah là, c'était pas du tout le cas. C'est Ouais. on lisait, C'était mais quand on même savait pas ce chiant, qu'on hein, je faisait. me faisais chier à mort, mais mais on me racontait, pour ce que ça veut dire le Coran. Mais toi, tu comprenais l'arabe, tu comprenais ce que tu lisais, non? Ah pas du tout, Ah, je ne comprenais rien. Je OK. lisais, bon, bah, si on doit faire ça, bah, c'est que c'est important. Parce qu'il y avait toujours la pression de, tu vas aller en enfer si tu répètes mal ou si tu as si tu as pas la bonne prononciation, pardon. C'est vrai? On te disait ça? Si tu prononces mal, tu vas en enfer? C'est ça. Ah ça, c'était OK. sa phrase, c'était sa phrase. Donc faut intérêt à bien prononcer. Mais toi et tes frères et sœurs, vous prononciez bien ou pas? Bah, déjà mon père avait pas la bonne prononciation, donc c'était Ah, déjà compliqué. et comment tu le sais ça? Bah, à force après d'avoir écouté d'autres, enfin et puis, d'aller à la mosquée et cetera, on nous disait que c'était pas forcément la bonne prononciation donc et par contre dès qu'on se trompait, bah, on se fait taper sur les doigts, quoi. Ah, c'est vrai? Genre physiquement? Oui. Ah, OK. C'est pas cool. Bah, en fait, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'ils se faisaient taper, pour apprendre le Coran. Moi-même, on m'a jamais frappé pour apprendre le Coran, c'est-à-dire on ils étaient très pédagogues. Mmh. Une famille très, très stricte, hein, mais ils étaient très, très, très pédagogues, c'est-à-dire ils comprenaient qu'un être humain, et en plus, ils voyaient ça comme des bons points. Parce que le temps qu'ils passent à répéter avec moi, bah, c'est des bons points pour Allah, donc c'est pas grave le temps que ça prend. Et donc toi, ils tapaient comment? C'est-à-dire ils tapaient avec un bâton ou ils te tapaient les doigts comme ça ou genre gentiment comme ça ou ça faisait Ah non, mal? Rien? ils nous tirer les oreilles, c'est, des gifles qui se perdaient, des Mais ouais. quand ils perdaient patience ou à chaque erreur?
Je pense quand il perdait ouais, quand il perdait patience. Mais du coup, oui, quand il y avait des erreurs, mais quand vraiment il perdait patience, là, il les coups commençaient et puis vu que nous, on se protégeait, bah, il y a ma mère qui venait en rajouter encore, une couche. Ah ouais, Donc donc c'était compliqué. donc ils voyaient aucun problème, en fait, à battre leurs enfants pour qu'ils, apprennent par cœur ce une récitation? Mmh, c'est ça. Désolée, je suis un peu émue en pensant tout ça. Ah bah, c'est normal, c'est pour ça on fait ça en privé, comme ça tu prends ton temps. C'est normal, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, Mimi, quand tu as dit que ta mère venait et tu vois, tu as fait une micro pause et pendant cette microseconde, j'ai espéré que tu dises: «Ma mère venait pour arrêter mon père» et en Mmh, Mais fait, oui, moi j'ai cru la même chose, hein. c'est ça, tu vois? Et en fait, ta mère est venue pour, bah, en fait, du coup, faire la même chose et c'est c'est ça. ça que voilà, me montrent aussi les témoignages de mon podcast, c'est de voir aussi à quel point les mères et souvent même plus que les pères sont toxiques et les mères reproduisent, en fait, ces schémas de violence et souvent, justement, envers leurs filles. Donc bon, ça m'attriste, d'entendre ça, mais malheureusement, je suis pas surprise. Mmh, Mais en vrai, je m'y attendais un peu, mais j'y croyais pas, tu vois? Je disais Ouais, vraiment: voilà. «Comment on se protégeait? Mmh. Notre mère venait pour nous défendre et nous Ouais. consoler». En fait, pas du Mmh. tout. Elle vient Ouais, te casser la gueule encore plus pour que tu puisses pas te protéger sur tous les fronts. Ce ouais, qui est c'est ça. exactement. horrible, c'est je Ouais, ne sais pas quoi dire. ouais, Et probablement, ils sont persuadés de te rendre service, en fait. ouais. C'est ça, ils sont persuadés de d'avoir la bonne méthode, de d'avoir le bon apprentissage alors que pas du tout, c'est plus de la souffrance et puis Mmh mh. il y a tout le côté psychologique après qui en prend un sacré coup, hein. Mais comment tu le vivais, toi, de te faire frapper comme ça, du coup, pour apprendre le Coran? Tu donnais tout ce que tu avais pour apprendre et tu y arrivais pas? Ou, tu sentais une Je injustice ou tu comprenais pas ou? je donnais parce que pour moi c'était normal vu que j'avais grandi, dans ça, vu que je suis la dernière des filles, Mmh. la dernière donc pour moi j'ai toujours vu ça donc pour moi c'était normal mais là avec le recul, je me rends compte que c'était pas du tout normal et c'est pour ça que j'ai craqué Mmh mh. Mais vous mais êtes ouais. que des filles? Vous êtes combien Non, d'enfants? Ouais. 4 j'ai 4 sœurs et j'ai 3 frères. Waouh, Et OK. donc ton père, il a éduqué en frappant 7 personnes et il s'est dit: Ouais, «Avec la 8e, ça va marcher aussi». c'est ça. Et donc avec les 7 autres, ça a marché, après coup, là, aujourd'hui, tu leur as parlé, tu leur as dit: «Est-ce que ça t'a aidé d'être frappé pour apprendre le Coran?» Parce qu'en Je plus en plus, en général, les parents, ils s'adoucissent avec l'âge. Mmh. Donc c'est-à-dire que les premiers, les aînés, ils ont dû prendre des patates pour que toi, à la fin, tu aies juste des coups, quoi. ouais, c'est ça. Ils ont dû fa ils t'en ont parlé, ou pas, tes Ils aînés? ont bah, ils ont enfin, ils parlaient, vaguement, mais c'était surtout, dans le sens, «Oui, arrête de te plaindre parce que nous, on a eu, pire que ce que tu as eu là». Mais je l'ai vu 1000 fois l'éducation dans les familles, arabo-musulmanes, c'est comme Ah ça, tu OK. vois? Mmh. Le premier, il prend cher parce qu'en plus, il en fait, dès que tu es né, tu as la responsabilité d'aîné, Mmh. Ouais, tu vois? De représentant, de fierté de la famille. Déjà, si tu commets l'erreur de naître femme en tant qu'aîné, Mmh. c'est pas bien parce que Pression bon, tu supplémentaire, oui. mmh. ouais, tu es la honte du père, quoi. Je veux dire, tu aurais pu être un mec, fais un effort. Et parce qu'on peut dire, si tu t'appelles tu es un garçon, on t'appelle Soufiane et ton père il devient Abou Soufiane. Mais si tu es une fille, on t'appelle Soraya. On va pas dire Abou Soraya, ça a aucun sens, tu vois? C'est la honte d'être le père d'une fille. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça qu'ils pensent, en fait, au bled. Ouais. Mmh. Ah là là. Pardon, je c'est pas mon témoignage. Mimi, donc Pas de souci. tu te souviens du Coran? Tu te souviens de quelque chose aujourd'hui? Je m'en souviens, oui, mais j'évite de m'en souvenir, donc OK bon. et du coup, tu as commencé à prier à quel âge? Ou je sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur les séances, d'apprentissage coranique? Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, on a dit l'essentiel, non, Bah, c'était vraiment le plus peut-être, gros, le plus traumatisant, je sais pas si ça va t'émouvoir, mais il y avait d'autres scènes de violence familiale au quotidien? Ils frappaient souvent ou c'était plus dans un cadre religieux? hors l'apprentissage, tu veux dire? Ouais Bah, non, dès qu'on faisait un pas de travers, le coup, il partait, en fait. et vous êtes 8 enfants. Il y en a qui, à part toi et ta sœur, qui se sont plaints de ça et qui ont essayé de le faire Mmh, comprendre à vos parents ou pas? non, Ou ils sont même pas pers conscients que c'est une injustice, en fait, pour eux, c'est une éducation normale? personne n'a osé leur dire, donc je pense pour eux, c'est une éducation normale. Et c'est-à-dire comment vous voyez vos parents dans votre famille, entre frères et sœurs? C'est vraiment des gens,
élevé d'un statut ou c'est plus vos égos, c'est votre famille? Comment vous vous positionnez par rapport à eux? C'est la famille, qu'on leur doit le respect, enfin, comme on nous Mmh. a toujours appris, donc c'est compliqué après de on leur en veut, mais on va pas trop leur mon enfin, on va pas, trop Les montrer, confronter? Ouais. ouais, c'est ça. Mmh. Malgré qu'il y a 2 de mes sœurs qui ont quand même, essayé de se confronter et ont dit certaines choses, à mes parents, mais bon, c'est parti en engueulade et puis ça s'en est resté là. Il y a pas eu de remise en question en tout cas, Mmh. parce que pour eux, c'est normal. OK. Et tes relations, toi, avec tes frères et sœurs? Donc tu as une sœur qui a quitté et tu es en bon terme avec elle? Celle qui a le la marque? Allô? Allô? Soraya, tu m'entends? Oui? OK. Ça a Mimi, tu es coupé? là? Ah, pardon. Je disais, tu m'entends là, Mimi? Non. Mimi, tu m'entends? Mmh. Bah, j'aime pas ça parce que je dois chercher dans l'enregistrement le moment exact où ça arrive pour que je le coupe. Bon, bah, petite pause pendant qu'elle revient. Tu en penses quoi pour l'instant, Soraya? Ça avance bien? C'est une bonne question? Si j'oublie une question, pose, hein. Oui, oui, non, mais c'est très bien vraiment, j'ai pas, vraiment à intervenir parce que c'est très naturel pour toi. Non, non, vraiment ça me désole d'entendre autant de violence quoi, Ouais. c'est dur, vraiment. Ubuntu, tu nous entends? C'est pas évident, c'est sûr. Mmh. Ah, c'est bon, tu nous entends, Mimi. Ouais, je vous entends. Je suis là. OK. Du coup, on s'était arrêté où? Ah oui, la question que je voulais te poser donc Mimi, et Oui. tes frères et sœurs, comment ça se passe la relation avec eux? Tu m'as dit tu as une sœur Mmh. qui a été brûlée, qui a quitté. Tu es en bon terme avec elle? Et les Ah autres? oui, en super bon terme, avec elle. Les autres, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, globalement, ça va, ça va. Et votre enfance, il y avait une certaine fraternité? Vous étiez proches entre vous? Entre frères et sœurs? Oui, on était assez proches. OK. Mmh mh. On était assez proches, on était assez soudés, enfin, de toute façon, il le fallait. Mais À 8, vous dormiez comment? Il y avait beaucoup de chambres dans la maison? il y avait 5 chambres. Donc c'était les filles qui étaient, on était ensemble et puis les garçons avaient leur chambre, séparément. Bah, désolé, du coup, je vais être un peu intrusif, tu peux ne pas répondre, mais ça s'est passé comment les premières règles? Islamiquement, je veux dire, on t'y a préparé, tu savais que tu aurais des règles? C'est tes sœurs qui t'en ont parlé? C'est ta mère qui en a parlé? Pas du tout, c'est l'école. Ah, c'est l'école? Ouais. À l'école. Bien On joué au t'a cœur. pas dit mais on t'a pas dit: «Un jour, tu auras des règles et c'est le moment où tu deviens une femme islamiquement et tu devras porter un voile». On t'a pas fait cette éducation? Alors on m'a juste dit qu'il y a un moment de ma vie où, j'allais devenir une femme, mais on m'a pas dit comment et qu'à ce moment-là, je devrais commencer à faire, la prière, officiellement, à faire le ramadan, obligatoirement, mais on m'a pas expliqué, qu'est-ce qui allait arriver et ça, je l'ai appris par l'infirmière scolaire. Et tu l'as appris avant que ça t'arrive, avant que tu aies tes règles, du coup, à l'école? Oui, oui, oui. C'est bien fait l'école quand même, merci l'école de la République. Mmh. Et tu l'as Mmh. vécu comment? Tu as compris ce qui t'arrivait, du coup, parce qu'on t'avait préparé, Oui, scientifiquement au sujet? OK. c'est ça, Et j'ai compris. tu l'as annoncé à ta mère pour lui dire: «Ça y est, je suis une femme, musulmane» ou tu as rien dit ou comment? Je l'ai annoncé à ma sœur, avec qui j'étais très proche et c'est elle Ouais. qui m'a du coup, qui m'a appris comment fallait faire, enfin, qui m'a expliqué comment la suite allait se dérouler et ensuite c'est elle qui s'en est chargée, de le dire à ma mère. Mmh. Tu m'as rappelé une histoire qui a rien à voir avec ça, mais quand j'étais au bled, heu, il y a une de mes cousines qui commençait à m'expliquer comment on s'épile les poils sous les bras. Elle m'a dit: «Tu prends une chaussette et tu la mets et tu arraches comme ça d'un coup». Je sais pas, ça m'avait pensé à ça, à cette transmission de la connaissance quand on est jeune. Vous connaissez la technique de la chaussette ou pas? J'ai oublié comment il faut faire pour que la chaussette elle colle, mais Pas du tout, bon, bah, il y a quoi? Non. OK. du tout, du tout. Bah, oui, parce qu'en plus, islamiquement, il faut s'épiler, je crois tous les 40 jours ou un truc comme ça. Oh là Les là. aisselles et les parties intimes. Du coup, il faut qu'on t'apprenne comment le faire, et si on t'apprend pas, bah, on te dit juste: «Il faut t'épiler» et toi tu inventes. Non, enfin bref, tout ça, c'est l'intimité qu'on t'enseigne pas souvent dans les familles, Ouais, musulmanes. Oui. ouais. Et
Du coup, dans ta jeunesse, ta vie amoureuse, ta vie d'ado, comment toi et tes sœurs vous percevez, l'amour? Et je sais pas si tu parlais à tes frères, est-ce que vous en parliez aussi ou pas? On n'en parlait pas. C'était le sujet tabou, donc on Mmh. n'en parlait pas. Donc, vous disiez pas, par Et exemple: «J'ai vu ce mec, il est trop beau», quoi, ça arrive jamais? non, 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 Parce ça Et que du arrive coup, jamais. comment tu pardon. mmh. Est-ce que tu avais des petits copains au collège, non? Est-ce que tu voyais tes amies, françaises non musulmanes avoir des copains? Est-ce que toi tu te disais, «J'en ai envie mais je peux pas» ou est-ce que vraiment tu t'interdisais même d'y penser? Non, j'en ai eu au collège, mais à Mmh mh. savoir que j'ai eu un traumatisme, durant mon enfance Mmh. avec un membre de ma famille. D'accord. Donc tu as Donc eu des attouchements en tant qu'enfant? Excuse-moi d'être un peu cru, mais Ah ouais, on est parce désolé. Mmh. désolée, pardon. Mmh. non, Non, t'excuses pas, t'inquiète pas. prends ton temps de je sais que c'est un choc, on en parle ou on n'en parle pas comme tu veux. J'imagine que tu voulais Mmh. témoigner parce qu'il faut en parler, mais si tu veux pas en parler, je coupe ou ce que tu veux ou on n'en parle pas. Prends ton temps. Il faut en parler, mais je veux pas rentrer dans les détails, donc oui, juste que j'ai eu un traumatisme avec Bien un sûr. membre de ma famille étant plus jeune Mmh mh. et encore à l'heure d'aujourd'hui, je me fais suivre pour ça, pour y travailler parce que bon, c'est pas évident, Mmh mh. mais voilà. Du coup, sans rentrer dans les détails, tu as reçu justice ou pas? Du tout. Tu veux recevoir justice? Je préfère laisser couler. Est-ce que tu en as déjà parlé? Ils s Je pense qu'ils sont au courant, mais je pense que c'est ça qui fait le plus mal. Le silence. Ouais. Tes parents, tes frères et sœurs sont au courant Mes parents, et ouais, je comprends le choc, ils veulent même pas te défendre, quoi. c'est ça. Mmh. Ouais. Non mais Je suis, c'est difficile. Bah, j'ai un témoignage, celui qui sort dans 2 semaines, c'est une femme, d'une quarantaine d'années qui a été, victime d'inceste par, son frère et bon, au final, voilà, elle l'a confronté, heu, les parents l'ont su et cetera, ont battu ont porté plein de coups à son frère et cetera. Mais n'empêche que la honte était quand même sur, ma participante au podcast qui du coup a été mariée à un cousin pour, laver son honneur, alors qu'elle avait été victime d'inceste. mais comment ça? C'est-à-dire, ils En ont fait reconnu son statut de victime ou en pas? fait, Il a été oui, puni, le mais frère? en fait, le frère a avoué. Le frère a en fait, la participante, la victime, en a parlé à ses autres frères et sœurs qui du coup ont confronté le violeur. Le violeur a avoué aux frères et sœurs et aux parents. Le père a, violenté le coupable, donc et puis je crois que le coupable est parti à l'étranger. Et Heu, ils se sont dit que comme thérapie pour la fille, ils allaient la marier à un cousin? voilà, exactement et en gros, ils se sont dit: «Bon, bah, alors c'est l'officialisation que notre fille n'est plus pure, donc on va, remédier à ça» et ils l'ont mariée, et ça, vraiment moi ça m'a Voilà. bref. Pour rebondir, ma mère était mon père avait des doutes, mais ma mère était au courant Mmh mh. et pareil, par contre, moi, ma mère voulait m'emmener, dans un pays pour me faire recoudre. Pour que quand je sois plus grande et que je me marie et beh, que ça se voyait pas et comme ça, elle aurait tout l'honneur, de marier sa fille. Mais est-ce que ta mère, elle t'a accompagné au moins psychologiquement? Est-ce que Pas du tout. ou tu te sentais vraiment abandonnée quoi, seule? Ah oui, j'étais, seule, livrée à moi-même. Mmh. Totalement Je livrée à moi-même. je peux demander à quel âge?
J'avais 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Bon, Oh, je suis vraiment désolé, franchement, je pour suis toi désolée Mimi. Mmh, C'est dur à entendre, mais c'est encore plus dur et à vivre, mais tu es très courageuse de l'aborder. il le faut parce que malgré tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui passent par là et Ouais. qui se taisent. Mais je ne sais pas si tu as entendu parler, peut-être que ça t'aidera. Il y a une femme, sur Instagram qui s'appelle Aïcha Mounir. Je sais pas si ça te parle? Elle Non, a ça me écrit parle un pas. livre qui s'appelle «Le prix à payer» et en fait, elle a posté une story sur Insta, il y a peut-être un mois de ça, qui est devenue virale. Elle a fait un post et en fait, elle a été victime d'inceste pendant 10 ans par son père qui est imam et donc D'accord. voilà, c'est devenu viral. oui, je l'ai vu. Oui, Voilà, oui, je l'ai elle Oui, a vu. j'en ai écrit entendu un parler, livre, en fait. voilà, elle a écrit un livre dessus et ce qui était absolument fou dans cette histoire, c'est que, bah, le jour même de la sortie du post, elle a été beaucoup attaquée dans les commentaires par des musulmans qui lui disaient donc c'était vraiment hallucinant de voir les commentaires de personnes qui lui disaient, qui lui reprochaient de parler, en fait, qui disaient: Tu «Mais sais ce qu'ils lui disaient? la Je honte suis pour sûr ton qu'ils ont père». dit: Pardon, ouais. «Pourquoi tu affiches les péchés d'un musulman?» Exactement. Il C'est disait: ça «Mais qu'on lui a c'est dit. ton père, en plus il est imam, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est grave et tu vas aller en enfer». Alors qu'elle-même a vécu l'enfer sur terre. On lui disait C'est-à-dire, ils qu'elle la irait traitent même pas de menteuse, hein. Ils la traitent même pas de menteuse. Ils disent: Non. «Oui, c'est vrai et tu aurais c'est rien dû ça, dire». exactement, voilà. Et je crois Mais même qu'ils lui ont reproché d'avoir dit, la profession de son père. Je crois voilà, même. Ouais. exactement. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais du coup, ce qui a suivi dans les jours suivants, c'est que, elle a posté énormément de stories. Elle a reçu énormément en juste 48 heures, elle avait posté plus d'une centaine de témoignages de femmes musulmanes qui, ont été victimes d'inceste et là depuis, je t'en parle parce qu'en fait, là, depuis 2 semaines, elle fait des lives. Je crois qu'elle a fait un live il y a encore quelques jours sur Instagram et elle parle essentiellement d'inceste. Donc je t'en parle pour voilà, si tu veux aller checker, pour le prochain live parce que voilà, peut-être que ça t'intéresse. D'accord, pas de souci, je te remercie. Je t'en prie. Et du coup, je suis désolé d'être intrusif et je sais que tu voulais pas en parler, mais je pose la question au cas où et tu réponds pas si tu veux. Mais c'était qui? Mmh. C'était un C'était un membre, de la famille du côté maternel. donc je comprends, cousin ou oncle et C'est ça, il y a vraiment personne qui t'a défendu? Personne? Je personne, repose la question. À 6 ans, personne je suis désolé, je pose la question, mais c'est pas pour avoir la réponse, c'est parce que j'y crois pas. C'est personne. Et sauf En que moi, à France? cet En âge-là, France ou au j'ai bled? en France. Non, non, en France, je suis née en France, ça s'est passé en France. Sauf qu'à 6 ans, beh, on se rend pas compte, enfin, on connaît pas la vie, Mmh. on Oui, connaît enfin toi, tu rien. t'en rends pas compte, mais Oui, ouais. Oui, 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 oui. Et c'est Et le après, criminel, il avait quel âge? C'était un adulte ou un enfant comme toi? sinon il en avait, la quarantaine. Oui, c'était je rigole, mais c'est pas parce que c'est drôle, Désolée c'est Mimi, vraiment et si j'ai une question, mais encore une fois, tu es pas obligée de répondre, mais, est-ce que ça a duré dans le temps? Oui, 3 ans, à peu près, et 3 et ta oui, mère 3 était au ans. courant? Alors, au début, je pense qu'elle se doutait de quelque chose parce qu'elle me laissait là-bas et enfin, j'ai pas Bien trop envie sûr, de ouais. rentrer dans les détails, mais c'est après quand j'ai compris qu'elle voulait m'emmener dans un certain endroit pour, bah, me faire recoudre, c'est là que j'ai tilté et que Et enfin, elle a pas porté plainte? Qu'elle Elle avait a fait le lien, en fait, quoi ouais, oui, c'est ça. Elle a fait et ah, le c'est mais lien. donc tu en fait, compris. ta mère était Oui, au courant, en fait, pendant que ça se passait? C'est ça mais pour qui est moi, je dingue me dis si aussi, elle en a fait. voulu m'emmener me faire recoudre, je me suis dit: «Forcément, elle était au courant» et c'est là que j'ai Ouais, bien tilté sûr. que, Bah oui. qu'elle était au courant. Et quand elle a voulu te faire recoudre, elle a arrêté de t'envoyer chez cette personne, en fait? Pas du tout, je continue à voir, Et les personnes venaient à la maison quand et elle a voulu encore te faire aujourd'hui, cette même personne, passe encore à la maison. oh my God et quand elle a voulu te faire recoudre, tu avais quel âge? 9 ans, tu J'avais as dit, non? Mmh. non, non, quand elle a voulu me faire recoudre, j'avais 13 ans. Ouais, OK. Ah non, mais c'est l'horreur dans l'horreur, quoi. Mmh. Ouf. J'avais 13 ans et 1 an après, elle m'a demandé, est-ce que je me marie enfin, pardon, 1 an avant, elle m'avait demandé: «Est-ce que je me marie, avec, un de ses cousins?»
Quand tu avais 12 ans? C'est ça. Quand tu avais 12 ans, ta mère t'a proposé de se marier avec un cousin? Pas le même, j'imagine, ou Non, non, pas le même. et C'était pas un elle se cousin, disait comme mais ça: c'était «Je vais la protéger parce qu'elle sera mariée à un cousin» et du coup, Ouais, l'autre pourra plus la toucher. je pense. ouais. J'ai pas posé À de questions, 12 ans en France, elle te demande et tu as quel âge maintenant? 24 ans? C'est-à-dire c'était en 2012? Ouais, c'était il y a pas longtemps, en fait, il y a pas enfin. longtemps, il y a pas longtemps. Je suis, est-ce que tu en as parlé à ton mari? J'imagine que oui. Il est au courant, pas de tout, parce que je sais que ça va le tuer. Ça va le tuer si je, lui raconte tout ça en détail, mais il est au courant qu'il s'est passé, des choses, notamment en connotation sexuelle, durant mon enfance, oui. Mmh. Et Mmh, ça, tu permets que je le mette dans le montage ou tu veux que j'enlève? Tu pourras réfléchir après coup si tu veux. pas de souci. Je peux te dire un truc personnel? Un conseil? Oui, J'ai jamais été dans cette situation, Mmh. mais je pense, voilà, que tu devrais exiger justice. Les laisse pas t'écraser comme ça, c'est, insupportable. Voilà. Je donne mon avis sur une situation que je ne connais absolument pas, mais c'est mmh insupportable que cet ami de la famille, avec toute son arrogance, il continue d'être ami de la famille, que les adultes ne t'aient pas protégé, que tes frères et sœurs n'étaient pas protégés et qu'aujourd'hui, ils en ont ils le savent! C'est exige justice, voilà, pardon, je suis un peu fort avec mes mots, mais tu as subi une injustice ignoble et tu mérites que ces gens-là soient remis à leur exactement. place, recadrés, voilà. Je prends note. C'est, Et en fait, ce qui est vraiment dur dans pardon. toutes ces histoires qu'on entend, moi, ce qui me fatigue vraiment au plus haut point, c'est que là, dans le cas de Mimi, ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment on vit dans un monde parallèle, en fait, où, déjà Mimi, avant même de savoir, le traumatisme de ton enfance, moi, ce qui me révolte, c'est que, voilà, tu fasses ta vie, je veux dire, tu es en couple, tu as choisi ton compagnon, tu es amoureuse, là, tu portes la vie en toi et cetera et c'est très compliqué avec ta famille. Donc déjà ça, c'est déjà révoltant. Alors en plus, si maintenant on met en perspective le fait avec ce que tu as vécu, ta famille savait et cetera et quand bien même, enfin, c'est toi qui es rejeté, tu vois? Donc Oui, c'est vraiment ça qui d'un côté me révulse au plus haut point, d'un autre côté, bah, nous encourage à rester déterminés pour que voilà, il faut libérer la parole et il faut vraiment que Mais la honte change de camp. tu sais, c'est pire que ça. Au-delà de toute cette soumission, de toute cette injustice, on dirait que Mimi a été traitée comme un objet. Je veux dire, Mais c'est on ça, va la recoudre, on oui, va la marier, exactement, oui, on va elle a pas de sentiments à tu mais c'est vois ça. ce que je veux dire? Mais tu as tout à fait C'est raison et insupportable, c'est insupportable. il y a un mot pour ça, c'est la déshumanisation. Mais les femmes, elles sont complètement déshumanisées. On est des objets. On appartient notre corps est un objet. Notre corps ça nous appartient appartient à pas, notre famille et c'est après il ça. passe de notre famille, et souvent, bon, le père, il représente l'honneur de la famille et il passe de notre famille au mari. Il nous Oui, oui, appartient c'est le jamais. père qui transmet Ouais, l'acte de propriété de sa fille au mari. ouais, C'est ouais, pour ça que c'est lui qui signe. C'est pour ça que c'est ouais, pas la fille qui signe au bah, mariage musulman. donc c'est ça, il y a aucune psychologie, pédagogie, il y a ouais, il y a rien. Là, en fait, on pense et voilà, donc dans le cas de Mimi, le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, qui témoignera pour mon podcast, c'est ça, c'est on pense pas au trauma, infligé à la fille, à sa psychologie, à son bien-être mental et cetera, mais non, on va se dire: «Alors attends, il faut recoudre, comment on va faire? Parce que attention, l'honneur, la réputation, le L'honneur de regard la des autres». famille, surtout, Et oui. c'est ça, c'est le regard des autres, hein, qui pour moi est parfois, la plus grande religion que l'islam en elle-même, quoi. Ouais. C'est Peut-être vrai. pour clore sur ce sujet, sauf si tu as autre chose à dire, Mimi, à quel âge tu t'es rendu compte que tu as subi une injustice? Mmh. À quel âge tu l'as intériorisé? Bah, c'était très très récemment, Donc heu 23-22 ans, quoi? vers la vingtaine. OK. Ouais, c'est ça, 20 ans à peu près, où j'ai vraiment réalisé, où c'est vraiment où j'ai demandé de l'aide pour, en discuter, enfin et de travailler dessus, ouais. Je pense que je faisais le déni, avant ça. Bah, on peut pas t'en vouloir, hein. Bah, tu m'as secoué, hein. C'est rare qu'on me secoue comme ça. Mmh. Désolée. Non, pas du Ah tout. bah non. Ton adolescence s'est passée comment du coup? Est-ce que tu avais une meilleure amie, non musulmane, par exemple?
Oui, j'en avais. J'en avais une, mais fallait pas qu'elle vienne à la maison parce que c'était une mécréante. Donc c'est moi après les cours, on restait un peu dehors, on papotait ou on discutait au téléphone, mais elle venait jamais à la maison. C'est toujours moi, sinon j'allais chez elle, mais en cachette. Ma mère le savait pas, enfin mes parents ne le savaient pas. Et tu Mais avais des non, meilleures amies musulmanes aussi qui venaient à la maison, qui j'en avais aussi, mais enfin, mes ouais. meilleures amies, c'était plus, côté famille, des cousines, Ah, qui OK, étaient des des amies. amis. Mmh. Mais à C'est ça. l'école, je veux dire, à l'école. Non, Tu faisais tes prières? je les faisais quand j'avais pas le choix, quand Ah donc on tu les faisait faisais en pas, sauf si on te remarquait: «Hey, c'est l'heure de la prière», quoi. c'est ça, ou quand on les faisait, Ah, en groupe, quand, mon OK. père dirigeait la prière à la maison, mais sinon, je le Est-ce faisais qu'il en y a un cachette. âge est-ce qu'il y a un âge à partir duquel tu as compris ce qu'on disait dans la prière? Je crois que même encore aujourd'hui, à part Donc regarder maintenant vos lives, les lives des apostats, c'est là que j'en ai le plus appris, mais sinon, donc avant même j'avais aujourd'hui, pas tu compris. comprends pas le Coran en arabe, quoi? Ah non, faut que je le tradu enfin, faut que j'ai la traduction en Donc français à pendant côté. les je sais pas, tu as prié jusqu'à quoi? 15 ans, 16 ans, 18 ans? Même avant, 14, oui 14 ans et encore. Donc tu as arrêté de prier à 14 ans et jusqu'à 14 ans, tu as rien compris de ce que tu priais? Mmh. Rien du tout. Je comprenais pas. C'est incroyable. Je me moque pas de toi, hein, je me moque du Oui, concept, oui. en général. Non, je C'est comprenais absolument rien. c'est incroyable cette religion, c'est d'ailleurs mon livre s'appelle «L'incroyable islam». Ah, faut que je te l'envoie d'ailleurs, envoie-moi des emails, là, je vous l'envoie. En avant-première. Il est OK. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ton adolescence? L'école, ça se passait bien? Tu avais des bonnes notes? Tu galérais, Ah non, ça se passait super bien. Ça y est, pour ça, il y Ouais, avait pas de souci, non, ça se passait super bien, tant j'étais mieux. bien entourée donc non, pour ça, pas de souci sur l'adolescence. OK. Et puis pour Et revenir à tout à l'heure, finalement, c'est là ouais, où il y a les petits copains qui commencent. Enfin, je Oui. voyais mes amis, oui, Mmh mh. je voyais mes amis, qui avaient des petits copains, donc moi je Mmh. commençais à m'y intéresser un petit peu, mais toujours en cachette, de ma famille et puis c'était sur le Bien sûr. téléphone et puis enfin des petites amourettes, quoi. Mmh. donc vous teniez la main, vous faisiez des bisous ou haram? Juste on est Surtout petits pas. copains. Enfin, Donc on des est petits petits copains amis de nom, dans quoi? ouais, c'est ça. Enfin En et que apparence, c'est des petits bisous en cachette, mais ouais. fallait surtout pas se montrer, surtout pas être à côté Non, d'un bien homme dans sûr, la rue, ouais. et voilà, quoi. Et puis après, c'est au lycée où là, j'ai commencé vraiment à faire ma coufa, comme on dit et puis, j'ai commencé à fréquenter. Ouais, Malgré tout, c'était des hommes un peu plus âgés, c'est-à-dire que, enfin, ils étaient majeurs. Moi, j'étais à peine, enfin, j'avais 16, 16 17 ans, ans, ouais. Mmh. c'est ça. Et là, je les fréquentais et puis il y avait des relations, toujours en cachette de mes parents. Oui, bah, ça, de toute façon, quand on est une femme, je veux dire, enfin jeune fille, on devient, experte, hein, en Mmh, double vie. On est c'est ça. obligé, en fait. On est obligé. On peut pas ramener enfin moi j'avais toutes mes copines, non maghrébines, non musulmanes qui pouvaient ramener leurs, copains, chez elles, tu sais, après l'école, et les embrasser devant leurs parents. Moi, pour moi, c'était un film de Impossible. science-fiction, hein, sous Mmh. mes yeux, en fait. Je me disais: «Mais c'est la télé, mais en vrai». Je me disais: «Mais jamais nous, on pourrait faire ça, en fait». Ouais. Ouais, Ouais, mmh, je comprends tout Ouais. à fait, hein, je comprends ouais, tout à ouais. fait. Donc ouais, Mimi, on est ensemble. Mais Tu jusqu'à quel âge que maintenant, là Soraya? Oh, 34 ans. pardon. OK. Pardon, vas-y Mimi, jusqu'à que? Non, jusqu'à qu'un jour où ma mère a fouillé dans mes affaires Ouais. et est tombée, sur, une plaquette de pilules Aïe, et là, c'était la guerre. ouais, Je me suis fait, enchaîner. ouais. Enchaînée et Comment? j'ai dû Elle était expliquer attends. Elle à était ma où la mère. plaquette? Elle était cachée où? Elle était dans mon sac à main, mais cachée vraiment, Ah. tout au fond dans un cahier Dans la de cours. double, Dans la petite ouais, poche. Non, même ouais. pas dans un cahier, dans un cahier Oh, de Mais cours. ta mère, elle allait chercher dans le sac à main parce qu'elle a une intuition. oui. Je pense. Qu'est-ce qui l'a motivée à chercher aussi, frénétiquement? Tu avais fait une Mmh, erreur? Tu t'es habillée d'une certaine manière un jour, tu t'en souviens ou pas? pas du tout. Ça, je m'en souviens pas et puis, je Donc tu as sais pas, enfin, l'impression c'était d'avoir fait aucune l'adolescence. erreur, quoi? Non, 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 mais après, je sais qu'elle aimait bien fouiller dans les affaires de tout le monde. Donc je me suis dit: «Beh, je Oui, pense Ah, pas que,
Enfin, elle veut tout contrôler. Tout C'est ça. contrôler, elle veut OK. tout savoir Mmh. et quand on sait qu'on sort et qu'on va en cours, elle sait pas ce qu'on fait, donc elle a aucun moyen de savoir, ce qu'on fait, donc je pense Mmh. que son seul moyen, c'est fouiller dans les affaires. Et comment tu m'as dit donc elle a trouvé la plaquette, elle t'a embrouillé. Il s'est passé quoi Bah, exactement? Ça a duré combien de temps? ça a duré pas loin d'une semaine. Elle l'a annoncé à ton père ou c'était entre toi et elle? Non, elle l'a jamais dit à mon père. Mmh. Et Mais elle a embrouillé comment? Vas-y, sorry, je t'en non, mais c'est un point intéressant, hein, comme je le disais tout à l'heure, la relation mère-fille, mère musulmane avec sa ou ses filles, c'est une relation particulièrement toxique. Puisque souvent les mères qui n'ont pas réussi, en fait, elles-mêmes à briser le schéma à leur niveau, en fait, elles reproduisent la même chose avec leurs filles et énormément de mères, ça revient toujours dans mes témoignages, énormément de mères fouillent dans les affaires de leurs filles parce qu'en fait, elles n'ont pas les capacités, cette maturité émotionnelle à, engager un dialogue et donc comme elles sont dans le contrôle, en fait, elles vont fouiller jusqu'à qu'elles trouvent quelque chose et c'est à ce Ah. moment-là que du coup, on pète les plombs et puis les mères, enfin, elles sont pas bêtes quand même, elles élèvent, leurs filles en occident, elles savent très bien ce qui peut se passer, une mère sait quand sa fille se maquille ou a acheté une nouvelle robe et cetera, elle sait que Mais c'est pour forcément ça que j'ai demandé, tu te maquillais pas et tu portais pas de robe? Je me maquillais, mais c'était vraiment très léger. Enfin, le oui, Oui, maquillage donc dérangeait c'est ça, plus elle mon donnait frère. pas d'indices en fait. Non, oui, mais après même sans maquillage, je veux dire, Ah, voilà, on est une fille, surtout que voilà, là, en l'occurrence, Mimi, elle était pas dans un lycée musulman, elle est en mixité et cetera. À partir du moment où on va au collège, du coin, au lycée du coin et cetera, mmh, enfin, on est susceptible de rencontrer des garçons. j'entends et 2 questions, mais ça tu avais des pilules, c'est-à-dire que tu faisais des relations non protégées depuis longtemps avec le même mec? Ou oui, avec plusieurs mecs? non, non, c'était le même garçon. Et comment tu as été éduquée à ça? Aussi à l'école? Comment tu as appris comment ça fonctionnait une Mmh. pilule? Comment tu as appris Alors, comment c'était quoi une relation non protégée, tu vois? Parce que c'était c'est quand même il faut une éducation à ça. oui, oui, oui. Alors c'était l'école, l'infirmière, scolaire et ensuite, elle m'a redirigée vers le planning familial Ouais. et c'est là où j'ai tout Donc appris. Elles m'ont tout expliqué et donc voilà. pour comprendre, tu avais un petit copain, Oui, tu en as parlé à l'infirmière ou c'est l'infirmière qui t'en a parlé? non, j'en ai parlé à l'infirmière. Tu lui as parlé de quoi? C'est-à-dire tu Bah, tu je lui savais ce enfin, que tu voulais? Tu étais curieuse? bah, on voyait un peu à la télé, sur les réseaux sociaux et je savais qu'il y avait des risques et cetera, donc pour moi, c'était normal, Donc tu il étais fallait consciente des risques de tomber enceinte et d'être malade. oui, Du coup, tu as parlé à l'infirmière et c'est ça, l'infirmière t'a dirigée vers le planning familial qui t'a expliqué comment ça marche. exactement, Mmh. Et tu as décidé que la pilule, c'était mieux parce que tu voulais pas que ce soit protégé. c'est ça. Parce qu'au début, c'était, protégé et puis, après, enfin, il y a eu des discussions et puis, OK. la pilule était le mieux, on va dire, pour moi. Il y a pas de pilule pour mecs à cette époque, 2012 aussi? Tu y as pensé? Il y a pensé? Je pense pas, enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler à ce moment-là, donc j'étais pas au courant. OK. Mais c'est bien du coup, c'est-à-dire que finalement la France t'a accompagné, a fait le travail, d'information et de prévention qui manque en fait dans une famille Ouais. musulmane souvent. Ah oui, totalement, Ah bah, qui totalement, oui, qui n'existe pas du tout. Ouais. Mmh. Puisque que totalement. tout est tabou. Même, je veux dire, même juste l'amour, sans même parler de sexualité, hein. Enfin, l'amour déjà juste, enfin, je sais pas vous, hein, mais déjà juste l'amour entre nos parents, en fait. Moi, je n'ai jamais vu mes parents s'embrasser, Mmh. Vraiment non jamais. plus. Voilà. Donc il y a cette sous couvert de pudeur, en fait, même juste l'amour entre adultes consentants, n'existe pas, n'est pas visible en tout cas. Donc la sexualité, puisque c'est péché, avant le mariage, heu, surtout, bah, pour la femme, en fait, parce que pour les garçons, on leur demande aucun compte, ils sortent et puis voilà. Mais comme il faut préserver la virginité de la fille à tout prix, forcément, on n'en parle pas puisque ce n'est pas censé exister. Moi, je me Ouais. souviens, si je peux me permettre, je me souviens il y a d'une phase, enfin, un moment de ma vie, j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans et ben, forcément, tu as les petits trucs qui commencent au collège et moi, j'étais persuadée à ce moment-là qu'il y avait que les koufars qui faisaient l'amour, en fait. C'était un truc de koufars et que Tu vois le truc? Faire l'amour, C'est un c'est un ouais, concept. truc de sous-merde. L'amour, ouais, l'amour, ouais, ouais, le ouais, c'est ouais et du coup incroyable!
Et du coup, mes parents, ils avaient pas eu de rapport pour nous avoir, pour moi. Ah! Je savais il y Je avait La pas de question, fougasse! c'était un non-sujet, c'est-à-dire que je m'étais jamais posé la question, mais c'était un non-sujet. Oh. Et du coup, je me souviens où j'étais prise à partie gentiment par tous mes camarades de classe. Je me souviens, moi dans ma tête, à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était toute la cour. Mais aujourd'hui, avec du recul, je crois que c'était que deux, trois copines. Mais j'avais l'impression que c'était toute la cour qui me disait, mais t'es sérieuse? Tu crois vraiment que tes parents, ils ont jamais rien fait? Mais tu crois qu'ils t'ont eu comment? Et je me souviens, je les écoutais pas. Je disais, mais c'est des cofards, ils disent n'importe quoi. Et puis, ma très très bonne copine de l'époque, elle est venue me prendre à part et me dire, non, mais tu crois que tes parents ont fait ça comment? Et je me souviens d'une sensation horrible, d'ailleurs que j'ai ressenti après un autre moment de ma vie important. C'est, tu sais, quand tu as l'impression que tout tourne autour de toi, que tout s'effondre, que tu touches plus le sol. C'est une sensation étrange. Et c'est ce jour-là que j'ai pris conscience qu'en fait, ils avaient peut-être fait quelque chose pour nous avoir. C'était horrible. C'était horrible. Donc voilà, pour l'anecdote. Mais Bah, aussi, le moment où tu réalises ça, tu réalises aussi, moi personnellement aussi pour l'anecdote, que le prophète Mohammed, je ne comprenais pas avant. Quand on me disait il y a 11 femmes, il baisait toutes ces femmes en une nuit, je comprenais, je savais ce que c'était faire l'amour, je savais ce que c'était faire l'amour avec une femme, je comprenais ce que ça veut dire faire l'amour à 11 femmes et j'arrivais pas à comprendre. Le prophète Mohammed fait l'amour à 11 femmes, ça me tiltait pas en fait. Tu vois, je me l'imaginais pas, et en fait à un moment j'ai commencé à mais attends, il faisait que baiser en fait, c'est pas un prophète, c'est un c'est un satyre, c'est un bouc. Genre j'avais quitté l'islam, tu vois? Mais ça m'a mis du temps à intérioriser ce que je sais, tu vois? À l'assimiler, ouais. Pardon? Non, je disais à l'assimiler, oui, c'était compliqué. Ouais, c'est ça, genre tu le sais, tu sais chaque mot ce qu'il veut dire, mais la phrase en entier, ton cerveau il percute pas. Oui. Bon. D'autres anecdotes ou on continue? On peut Alors, continuer, je pense. ouais. à un moment, donc ta mère, elle t'a embrouillé pendant une semaine, ça ressemblait à quoi? Vous vous engueuliez? Ou elle te parlait plus? Ah non, elle me frappait. Ah! Mais Oh tu là avais là. Mmh. quoi, 16-17 ans? 16 ans, j'avais 16 ans. Et les autres, tes frères et sœurs, ton père, il demandait pas pourquoi tu la frappes? Ah bah, elle le faisait quand mon père était pas là. Mmh. Et toi, tu réagissais comment? Tu répondais comment? Tu pleurais? Je laissais faire jusqu'à un moment où je me suis dit: «Bon, bah, faut que je trouve une solution» et c'est là que j'en ai parlé à une amie et je lui ai demandé de faire semblant que c'était sa plaquette, de venir à la maison et qu'elle vienne le récupérer, qu'elle dise à ma mère que c'était à elle et c'est à partir de ce moment-là que ça s'est calmé. C'est fou parce que ta mère, elle est pas bête, elle est pas dupe. Ouais. Quand elle voit la Mmh. plaquette cachée au fond dans un cahier, elle sait que c'est la tienne, mais ça lui suffisait de sauver les apparences, de croire que c'était faux. Ouais, je pense ça lui remontait le moral. Elle se cachait derrière ça, oui, pour, se rassurer, je pense. Non, mais Mmh. c'est une bonne astuce en tout cas. Enfin, personne n'y croit, mais Ah oui, oui, c'est mais sûr, bon. mais à 16 ans, moi, j'ai trouvé que ça pour, être tranquille, donc ça a Ouais, je marché, c'est le comprends. principal. Mmh mh. Mmh. Et après, entre ce moment et le moment où tu as quitté la maison, tu as quitté la maison à quel âge? 18 ans. Donc entre ces plaquettes et 18 ans, il s'est rien passé, de notoire, de Non, il y a rien eu. Enfin, j'ai continué quand même à fréquenter la même personne, en cachette toujours, mais et tu voulais quitter la maison à 18 ans? C'est-à-dire tu dis: «Je veux partir le plus tôt possible» oui, ou ça c'est ça, c'est Mmh. donc partir le tu plus tôt cherchais possible. quoi, activement à quitter le domicile familial? Oui, Et oui. ta famille, elle le savait? Elle, Ils savaient, enfin tout le monde savait, mais on m'empêchait. On m'a dit: «Mais oui, ça se fait pas dans une famille ça se fait pas dans une famille musulmane de partir, avant le mariage». C'est quoi la Voilà. chanson? Papa, maman, je pars, je vous aime et je Mais je pars. pars, ouais, ouais, ouais. Donc on te disait, on te mettait la pression, ça se fait pas de partir quand tu es pas marié. C'est ça. Oui, moi, mes sœurs, c'est pareil, hein, toutes les meufs que je connais Ah musulmanes, on bah leur oui. dit: «Non, non, j'ai des cousines, elles ont 20, 30 ans, 40 ans, elles restent chez leur mère tant qu'elles sont pas mariées, ce qui est insupportable, mais vas-y, vis ta vie, sois libre, émancipe-toi». Ah oui. Ouais, moi j'ai une cousine qui en ce moment même, en région parisienne, qui a 27 ans
qui veut partir à tout prix, mais ses parents lui disent, voilà, qu'il faut qu'elle attende de se marier et elle Oui, veut pas mais se tu marier. sais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a pas de chaîne qui la tient. Ouais. La porte, elle est ouverte. C'est pas parce que ses parents disent: «Attends de te marier» qu'elle ne peut pas partir. Mais Loue un bien appart et sûr, dans une semaine, tu es Alibaba, parti, tu mais vois? évidemment, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai lancé ce projet parce que franchement, tant qu'on le vit pas, c'est en fait, c'est évidemment, c'est possible dans les Non, mais faits, attends, ça je arrive pas, sais ce qu'elle mais ressent et je sais ce qu'elle psychologiquement, tu pense. vois? C'est C'est ça que je te dis, super c'est une dur. ch je Ah oui, sais, je oui, sais ce qu'elle ressent. Je dis: «C'est une chaîne oui. invisible» Ah parce bien sûr, qu'elle, techniquement, le pouvoir elle du part quand cerveau, elle veut si elle a bien envie, sûr, exact, je suis d'accord. Bah oui, mais elle s'en rend pas compte, elle s'en rend pas ouais, compte. mais c'est une prison mentale. Ouais. Ah, et puis il y a aussi la notion de cage dorée, tu vois? C'est confortable. Ta mère, elle fait le linge, ta mère, elle fait à bouffer, tu vois? Tu as ce confort aussi qui t'enferme petit à petit. Des fois, tu t'enfonces dedans. Ouais. C'est ça, Même si en tant que fille, tu dois aider à la maison de toute façon, donc oui. La cage, elle est pas si dorée. ah, une cage, je sais pas, pétillante plus haut, une cage plus haut. Du coup, 18 ans, tu es parti. Comment tu as organisé ça? Tu avais de l'argent? Tu avais, J'avais de l'argent, oui, et après je suis partie d'abord chez ma sœur qui est en région tu l'as eu parisienne. comment cet argent? Tu bossais? Tu faisais des petits jobs avant Ah 18 ouais, je ans? faisais des petits jobs. Je Comme faisais des quoi? petits C'était jobs. un contrat régulier ou c'était des genre des: «Je vais faire le ménage ici, je vais donner des cours là-bas»? C'était plus, les, périodes, enfin quand on a le BAFA, périscolaire et cetera, enfin garder les Ah, enfants, l'époque du BAFA. donc j'avais mis de l'argent. J'étais musulman quand j'avais le BAFA et une fille, elle m'a embrassé par surprise. J'ai cru que j'allais en enfer. Oh, le BAFA, ah, c'était souvenir le BAFA. Elles sont toutes tout le monde est débridé, les mecs, les meufs. C'est la folie le BAFA. Pour ceux qui connaissent pas, le BAFA, c'est le diplôme, d'animateur pour enfants Oui, et en fait, c'est les ça. gens qui font ça, ils ont tous notre âge. Ils ont 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans et Mmh. c'est genre une semaine de formation dans un centre fermé où il y a pas tes parents, où on a chacun nos chambres individuelles et bah, les bébés, ils se font, je suis désolé. On va pas se mentir, hein. C'est un peu ça. Non, non, donc avec elle, le BAFA en plus, le BAFA, c'est payé une misère, donc tu as mis quoi de côté, 2 000 €, 3 000 € sur 2 ans, 3 ans? J'avais à peu près 4 000 €. Ah, c'est bien, tu étais bien payé, toi. Oui, OK et donc ça t'a permis, cette petite somme, d'être confortable à l'idée de quitter le domicile familial c'est ça. et Donc j'ai commencé d'abord à être chez ma sœur qui m'a hébergée et puis après moi j'ai continué mon BTS où jusqu'à que j'étais diplômée. Là, j'ai pu travailler, avoir mon salaire et monter, on va dire, en échelon et professionnel, on va dire. et tu m'as dit que tout le monde te disait: «Faut pas quitter le domicile familial tant que tu es pas marié», mais du coup, tu es parti, contre tout le monde? C'était difficile, tu as fait tes valises, tu es parti quand on t'a Bah, z retenu, on t'a frappé, comment ou pas du tout, on ah t'a non, laissé non, partir pas du comme ça? tout. Bah, dans une famille musulmane, quand on dit qu'on part et qu'on va se faire, entre guillemets, «de l'argent», ça passe, on va dire, un peu mieux. Ouais, ça passe, ouais, quand on te dit ouais. Ça passe un peu mieux donc bon, je suis partie, on va dire, assez L'argent facilement. est un magnifique lubrifiant de relations musulmanes, j'ai remarqué Mmh. Ouais, 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 ouais. ouais. et qu'Allah te facilite et que le pognon te facilite un peu plus. Bah, j'ai une copine, ex-musulmane, qui vit en concubinage avec son conjoint, donc hors mariage et Mmh sa mère n'accepte pas du tout et mais du coup, elle fait des virements. En fait, sa mère lui a fait comprendre que, elle tolérerait un petit peu plus si, sa fille lui faisait des virements. Donc C'est une mafieuse. ouais, donc elle la paye. Elle paye pour son silence, ce qui est, Ouais, drôle et dramatique en même temps, quoi. Bref. je te jure. Bah, moi, c'était un peu ça. Dès que j'ai commencé à travailler, à verser tous les mois de l'argent sur les comptes de mes parents. Ah donc toi aussi Oui, tu leur moi donnes. aussi. Ouais. Mais tu étais obligé pourquoi tu leur versais de l'argent? Comment, pardon, ça a coupé? Pourquoi tu leur versais de l'argent? Vous avez fait cet accord? Pour acheter ma paix, je pense. Mais donc c'est ça, toi mais Ouais. toi tu continues de verser maintenant? Ah non, 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 plus maintenant. Tu as arrêté quand? Bah, j'ai arrêté quand vraiment le lien s'est rompu avec, mes parents, où je me suis fait insulter de tous les noms, Quand tu as annoncé que tu étais marié à un c'est non-musulman? ça, c'est ça. OK
et c'est ce moment que tu as arrêté les paiements. Oui. Est-ce que tu sais, revenons un peu en arrière sur tout ça. Est-ce que tu sentais de l'amour pour tes parents et tes frères et sœurs et Moi envers ma famille ou ma famille envers moi? toi? Oui, quand même. Oui, Et ils eux, disent tu as chaque l'impression jour. qu'ils t'aimaient? Avant oui, mais maintenant quand j'ai vu le vrai visage de certaines personnes, même si le vrai visage était déjà, présent avant, mais sauf que je me rendais pas compte. Donc quand tu dis avant, tu veux dire avant le rejet suite à ton mariage? Oui, c'est ça. OK. Donc même malgré, voilà, malgré la violence et cetera, la pilule et cetera, enfin, Ah tu oui, tu pour sentais moi, quand même qu'il y avait un amour avant ça? oui, parce que je me disais: «Bah, peut-être c'est pour mon bien» et puis, Oui. Ouais. que c'est normal, c'est comme ça chez tout le monde, Oui, oui. bon, bon. Du coup, encore une fois, on va mettre une pause. On s'est arrêté au mariage de ton avec ton l'annonce du mariage avec ton mec, mais il y a deux trois détails que je voudrais savoir avant. Est-ce qu'avant ça, tu m'avais dit, mais tu as eu des propositions de mariage? Est-ce que tu peux détailler ces propositions? Alors, Donc la ben, première à 12 ans, tu m'as dit. Est-ce que tu oui, connaissais ce cousin? je l'avais jamais vu. Je Comment savais ta juste mère t'a qu'il avait amené? une trentaine d'années, mais, Une centaine? non, une trentaine, une trentaine d'années, Et Ah, c'est attends, on est en et c'est 2012 cousin? en France et ta mère veut te marier à 12 ans avec ton cousin de 30 ans au bled. c'est Ah, ça. c'est un cousin du bled, OK. Ouais, Oui, OK. Il y a Rabbak. Qu'est-ce que tu me racontes? ah oui. En France, en 2012, ta mère veut te marier à 12 ans alors qu'elle À sait ce qui 12 t'est ans, arrivé avec les attouchements. Ah, mais c'est je lui mets une mais baffe, à désolé, 12 voilà, ans, je elle voulait bosse te ta mère. marier à 12 ans littéralement, je veux dire dans la même année, sachant que c'est illégal? Ou elle voulait entre guillemets, Te planifier promettre jusqu'à tes te 16 promettre ans, jusqu'à jusqu'à tes ce que tu ouais, C'était me promettre, enfin, quand j'ai les souvenirs qui viennent, c'était me promettre jusqu'à que l'opération soit faite, incroyable. Non, donc parce que je 1 je an te après. demande je te demande parce que moi j'ai vécu un truc assez similaire où un coup, lors d'un été en Algérie, mes parents étaient sortis, donc on était dans la maison familiale avec juste une de mes sœurs et mon petit frère. Et ça sonne à la porte et je regarde et je vois, je crois reconnaître un couple de je sais pas, de membres de la famille éloignés que j'avais vu à un mariage la semaine précédente, avec un plateau de gâteaux, vous voyez le truc emballé et tout et j'ai senti le truc en fait j'ai paniqué. J'ai appelé mon autre sœur qui était en train d'écouter de la musique, à l'étage, qui s'est complètement désolidarisée, qui m'a dit: «Non, non, non, mais moi j'ouvre pas la porte» et cetera. Bon bref. Finalement, j'ouvre la porte qui sonne pendant 10 minutes et j'appelle mon autre sœur qui était pas très loin, bon bref et en fait, ils sont venus me demander en mariage, sachant que je crois que j'avais 14 ans à l'époque et ma sœur, elle a été diplomate puisqu'elle a dit: «Non, mais Soraya, elle est jeune, elle veut étudier et cetera», donc elle a vraiment sorti la carte, Et études quoi. il avait quel âge le monsieur? Oh, il avait bien 40 ans, bien 40 ans, mais il Ouais, était quand en plus même. physiquement et enfin, il était vraiment très moche, désolée, hein, mais horrible, horrible, horrible. Bon bref Mmh. et sachant que je parlais même pas arabe, hein. Donc ma sœur, elle faisait la traduction, enfin c'était ridicule, hein et et puis donc ma sœur lui dit: «Voilà, non, non, mais Soraya veut faire des études» et puis là, ils sortent un truc absolument dingue où ils disent: «Bah non, non, mais on peut la réserver» et il dit: «On peut attendre 4 ans, jusqu'aux 18 ans au moins et puis après il viendra en France et puis elle pourra faire ses études. Mais au moins à 18 ans, bah, dans 4 ans, il vient en France». Et ma sœur, elle a dit: «Bah non, en fait». Puis bon, on les a jamais revus, quoi. Mais mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on vit quand on est française d'origine, bah, là, en l'occurrence algérienne et moi, après, je suis rentrée en France et quand, je devais raconter à mes copines non maghrébines, non musulmanes mon été, elles me parlaient du sud de la France, de Biarritz et cetera et moi, je me suis dit: «Mais à quel moment je vais leur dire que j'ai été demandée en mariage par un mec de 40 ans qui me voulait me réserver?» Donc quand je parlais tout à l'heure d'autocensure, bah, c'est un exemple, vous voyez? Bref, voilà. Merci pour ces Ouais, bah, exemples. Putain, mais c'est on est obligé, franchement, on est obligé de rigoler. Qu'est-ce que tu veux Ah mais faire? il vaut mieux rire, il vaut mieux rire. Devant Ouais. cette ignominie, voilà, devant cette c'est ça. horreur assumée, tu es obligé de rire. Tu veux faire quoi? Devant cette bêtise, vraiment cette méchanceté, c'est méchant, c'est méchant.
Réserver une gamine, Ouais, ouais. c'est méchant. Oui. Mais en fait, ce qui est fou, c'est aussi ce Mmh. qui est dingue, c'est qu'après moi, j'en avais parlé à mes parents le soir et en fait, enfin, presque ça faisait rire tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça le problème. Enfin là, on en rigole et évidemment, c'est drôle avec le recul. Oui, mais eux, ils Mais en rigolent du genre, sur le à moment, la fin. non, Ouais, voilà, c'est ils en rigolent Mmh. sur le moment et ils dédramatisent quelque chose qui est dramatique. Il est mmh. dramatique, ouais. Ouais, bon, Et ouais. comment tu as esquivé ce mariage à 12 ans, toi, Mimi? En y repensant, quelques années plus tard, je pense qu'elle a eu un petit coup de chaud parce que, pendant les réunions, parents-prof, il y avait l'infirmière scolaire qui était là à chaque réunion, mais quand ma mère venait. Mais pourquoi? Alors, parce qu'il y avait des marques sur nos enfin, moi, j'avais des marques sur moi, à cause de me faire frapper par mes parents et donc l'infirmière se posait des questions, elle me posait, moi, des questions et sauf que moi, j'avais chaud à cette époque-là et je n'osais rien dire. Je disais que, bah, je jouais, on jouait au skate, au roller, je tombais, mais à chaque réunion, elle était quand même là. Donc je me dis: «C'est peut-être ça qui l'a fait reculer», je sais pas. Franchement, qu'Iblis récompense cette infirmière. Et Exactement. hem et pareil L'infirmière. pour les violences dans ton enfance, l'infirmière a jamais rien remarqué? Même pas les Non. violences, les relations avec l'oncle cousin là, Mmh. elle a jamais rien remarqué? Non et je lui en ai OK, jamais parlé, OK. Et jamais tu penses parlé. que c'est ça que peut-être qui a mis la donc toi en fait tu en as jamais reparlé, ta mère t'a parlé d'un mariage à un cousin, mais elle y a jamais reparlé en fait à un moment et ça a été oublié Ah et non, c'est elle toi m'en a après parlé coup et puis, elle m'en a parlé, elle m'a bassinée avec d'autres, personnes de sa famille, toujours en dans cette période Espagne, 12-13 ans quoi? oui, c'est pendant mon adolescence. Ouais. Donc, des personnes qui étaient en Allemagne, en Angleterre, c'est toujours des personnes âgées, enfin et qui voulaient me prendre aussi en seconde, enfin, 2e, 3 épouse, quoi. À chaque fois tu me rajoutes des détails, je Oh non, mais c'est un Ah non, pardon, mais mais là, c'est encore on croirait que c'est un oh! film, Ah mais c'est pas mais possible là, par contre. Oh my god. Et comment elle te les présentait? Qu'est-ce qu'elle te disait? elle me disait: «Bah, j'ai un tel qui est, là-bas dans tel ou tel pays, qui voudrait se marier avec toi» et puis elle me montre des photos, puis elle me force à parler au téléphone avec eux pour que je j'apprenne à les connaître, enfin pour qu'il y ait enfin qu'il y ait une connaissance, Mais quoi. tu leur parlais, c'est-à-dire elle te disait: «Viens au téléphone, il veut te parler, machin, Oui, Abdel que je t'ai montré en photo» c'est ça. et Il toi est là, tu en venais, tu visio, écoutes C'était en audio ou en en visio? En 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 visio? visio, visio Oh là là. et en du coup visio. toi tu venais ou tu disais non et elle insistait ou? Ah bah, elle Mmh. insistait, donc Oh, j'avais pas le le choix. malaise. Donc tu Ouais. venais, tu t'installais et tu regardais, Abdel 40 ans en Allemagne et il te Ça, parlait. c'est carré, c'est vraiment oui, oui, c'est clairement ça. En gros, oui, c'est ça. Non mais c'est ça ou je caricature, hein? Non, 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 c'est ça. On dirait une caricature, mais non, c'est totalement ça Oui, et c'est c'est ce qui totalement fait ça, peur. Ouais, ouais. j'exagère pas. Non, non, pas du tout. Et il te disait quoi Abdel, tu t'en souviens ou pas? Je l'appelle Abdel mais, Franchement, c'est à en part, hommage à un ami, avec qui je débat. pas de souci. Non, non, à part de: «Tu veux venir à tel ou tel endroit?» enfin bon, apprendre à faire connaissance, un peu bancal, Ouais, quoi. C'est comment ces criminels, ils font connaissance avec une gamine de 12 ans? C'est ça que je veux savoir. Qu'ils veulent prendre comme deuxième épouse. il y a rien Voilà. de ils nous considèrent même pas comme des enfants, ils nous considèrent, comme des adultes. Donc, tu viens quand? Est-ce que tu es d'accord? C'est surtout le: «Est-ce que tu es d'accord?» à chaque fois. «Est-ce que tu es d'accord, pour le mariage?» alors que accord ou pas accord, Mais toi, tu disais quoi? Tu parlais pas? Tu restais silencieuse? Tu répondais juste aux questions? bah, moi c'était juste, je m'arrêtais sur: «Oui, ça va, oui», enfin je parlais de l'école, enfin sans plus quoi. Pour moi, c'était un autre monde. Je comprenais même pas enfin, je sais Ouais, tu même pas comprenais comment pas, expliquer, en fait, tu bah, étais j'étais un dans peu la mer perdue. et ça ouais Ouais, c'est et ça, tu étais portée par les vagues, tu comprenais pas, quoi. c'est ça. Et puis après quand il y a des blancs, bah, ma mère elle prenait le relais et puis elle parle à ma place, mais j'étais à côté. Tu as une idée sur quelle période de temps? Tu as fait combien de visios avec combien de mecs différents? Pas beaucoup, heu, 4, 4 vraiment où je m'en souviens vraiment, vraiment, mais sur toute l'adolescence. Et sur toute l'adolescence, c'est-à-dire entre tes 12 ans et tes Entre 16 ans, tu as mes fait entre mes 12 ans et mes 17 ans. OK et tu peux me dire les 4 donc c'était quoi? Il y en a un, c'était le cousin au bled. Il y en a Le un, deuxième, c'était c'est quoi? C'était
Vas-y, pardon. Il y avait il y avait 2 cousins, il y avait son frère Le frère de qui? de ma mère, Attends. Attends, attends, attends. son propre frère de même Attends, père, attends, attends. même Donc mère. là, on parle de ton oncle. Oui, Ta mère voulait Attends, elle voulait te pour marier à ton oncle? oui. ça, même islamiquement, ça Là passe pas ça, là, qu'est-ce que tu me racontes? j'étais pas prête par contre là. Même dans l'islam, c'est haram, je crois. Ah bah, pourtant ça arrive dans ma famille et c'est déjà arrivé, même là récemment, Non sans mais vous mentir, arrête, non mais attends, mais si proche? ah oui, Ton oncle maternel? oui, oui. Putain. Parce que moi, j'ai Et pas mal de cousins, moi, il y a plein de mariages consanguins, bah, quasiment tous presque dans ma famille élargie, mais c'est des cousins, tu vois? À différents ouais, degrés. Mais là, l'oncle, ah non, non, pardon, mais en fait, je suis désolé, mais non, je vais oh, pas le dire, pardon, trop, tu vois? je vais Bah, pas. tu Putain, peux. Mimi, Après si franchement, c'est pour te Elle t'aime pas ta mère, elle t'aime pas. ouais, bah, Je oui. suis désolé, elle aime et pas. Oui, mais tu vois, Ali Babal, tu demandais tout à l'heure, j'ai rien dit, mais tout à l'heure quand tu demandais à Mimi, tu parlais d'amour et tu lui demandais si elle, elle ressentait de l'amour envers ses parents et si elle avait senti l'amour de ses parents. Tu vois, il y a tellement de malheureusement là, de preuves, tu vois? Et c'est souvent ça, je reviens toujours à mon sujet de prédilection qui est les relations entre les mères et les filles et les mères, en tout cas de nombreuses mères, on va pas faire d'essentialisation, mais de nombreuses mères n'aiment pas leurs filles. Parce que déjà, enfin là, on peut pas aller plus dans l'horreur, tu vois? Avec malheureusement ce qu'a vécu Myriam entre ce qui s'est passé dans son enfance, mais là, simplement déjà le fait de vouloir la marier jeune à un cousin, des enfin voilà, ne pas lui laisser le choix, enfin voilà, lui imposer des options, des machins et mais là, lui proposer son oncle, pardon, hein, mais Mais parce que même d'un point de vue, tu vois, enfin, c'est grave à tous les niveaux, mais même d'un point de vue génétique, enfin, tu vois? Là, c'est tellement proche, tu vois, ton oncle. je crois d'un point de vue génétique, c'est le dernier des problèmes dans cette histoire. Il y Oui, a non, tout mais qui va pas. évidemment, non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir des conséquences, même si, admettons, Mimi avait tout fait bien comme sa mère voulait, avait accepté l'oncle et cetera, au final, si après elle se retrouve avec un enfant handicapé, c'est Mimi qui élève l'enfant. C'est ça que je voulais dire. Tu vois? C'est que les conséquences, ce sont les femmes qui les subissent tout les le temps, subis en fait, jusqu'à la fin, oui. jusqu'à la fin. Alors que ce que sa mère fait, elle, c'est un acte ponctuel. Voilà, je veux marier ma fille, je veux faire une fête, je veux que le regard des autres du coup, je veux que les gens m'approuvent, mais derrière les portes closes, ce sont les filles qui vivent les traumas seules, vous voyez? Et le problème, Ouais. c'est que quand on est baigné dans ça, en fait, on voit pas le problème. Ouais, ouais, je Donc sais bien. moi, je voyais pas Mmh. du tout le problème. Enfin, je me dis: «Bah, elle me propose ça, bah, j'ai toujours vu ça», donc pour moi, il y avait pas de Mais même problème. avec ton oncle, même pour l'oncle, tu avais pas vu de problème? Non, j'avais pas vu le problème. Ouais, ça montre à quel point, Et ton oncle, tu mmh, serais sa première ou sa deuxième femme? en effet. Heu, Bah, lui, c'était la troisième parce Ah ben, il était déjà marié, à deux femmes déjà, et il habite où, au bled ou en France? en France. Eh ben, tu m'as dit que tu voulais pas le dire, mais je te repose la question. Tu viens de quel pays? Non, je préfère pas le dire, hein. Oh, Emmerde-les tous, eh franchement, ah mais envoie-les tous franchement, chier. tu les protèges, ça c'est J'ai compris, tu es enceinte, tu veux pas te prendre la tête. Dès que tu es remise sur tes pieds, mets-leur tous la fessée qu'ils méritent là. Bon, Tous ces détraqués là qui t'ont pourri la vie, meuf, ils t'ont pourri ton enfance mmh, et ils méritent aucun respect. Voilà. Pardon, mais encore je une fois, je juge et je non, non, t'agresse un il y a peu, pas de mais souci. non, mais c'est vrai que c'est difficile de rester insensible à ton histoire, Mimi, mais tu vois, Mmh, ce qui est surtout enfin moi, ce qui je me raccroche tu vois, à de l'espoir et je me dis: «Voilà, franchement, tu as réussi à voilà, tu c'est sembles, ce qui me fait tenir, je pense. équilibrée et maintenant, voilà, tu es amoureuse et tu es, voilà, tu es en couple avec la personne que tu as choisie et tu es enceinte». Donc franchement, c'est voilà, tu portes la vie, donc c'est signe d'avenir et cetera. Donc très, très heureuse pour toi. Mais c'est vrai que voilà, donc c'est bien de libérer la parole, tu vois? C'est ta façon à toi aussi, ça va t'aider à avancer. Mais vraiment, ouais, j'aimerais tellement, en fait, pouvoir enlever cette culpabilité, parce que c'est ça, c'est il y a un mélange de culpabilité, de honte, de peur de représailles à toutes ces femmes qui souffrent
mais elles sont tellement nombreuses et alors Et que c'est ça, c'est elles pensent c'est qu'elles sont dans tellement leur tort, mais c'est ouais, pas à elles. c'est ça, C'est pas ouais. à elles d'avoir honte et de se cacher. C'est pas à elles. Oui, mais Mmh. Alibaba, pourquoi elle pense ça? Parce qu'en fait, depuis toute petite, on est élevé et là, en plus, dans le cas de Mimi, tout tout a rapport avec, la sexualité, le corps et cetera et en fait, la sexualité, tout est tellement tabou et enfin, q on revient au point de départ. La femme n'est pas propriétaire de son corps. Donc dès lors que Mimi a repris le contrôle de son corps, là, en l'occurrence, avec sa Ils ont tous relation avec pété son les plombs, mari, ils ont ils tous ont tous pété les pété plombs. les plombs. C'est ça, Ouais, voilà. je Et bah, pense. justement, excellent segue, quand tu as Mmh mh. annoncé que tu étais avec ton mec, Mmh. raconte-nous un peu si tu peux. Comment ils ont Mmh. réagi? Comment tu l'as annoncé? Comment tu as décidé d'annoncer? Et comment tu as réagi Alors, à leur réaction, tu vois? je l'ai annoncé, beh, j'étais dans une période pas très c'était une période compliquée parce que, je me faisais aider, mais j'étais vraiment pas très bien et donc, bah, en discutant avec, les psys, c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, faut que je le fasse, au moins ce sera fait». Mais j'en ai commencé à parler à mes frères et sœurs, d'abord, avant de me confronter à la grande guerre. Donc ça a été très compliqué pendant peut-être 7 mois où personne me parlait à part, 2 de mes sœurs et après petit à petit, bah, on a commencé à discuter. Ils ont essayé de me remettre dans le bon chemin comme ils disent, parce que j'étais Attends, égarée, j'ai un Et donc du coup, pour revenir à justement ton émancipation, donc tu es partie et cetera et après tu as rencontré ton chéri à quel âge? Ton mari, 20 ans, 20 ans. 20 ans. D'accord, Je le OK. connaissais déjà avant, mais il y a Vous 20 étiez ans et puis amis? c'est Ouais. comment? Vous étiez amis? Oui. D'accord, d'accord et est-ce que quand tu l'as rencontré et que tu as commencé à avoir des sentiments pour lui, est-ce qu'au fond de toi, tu te disais: «Ça va être compliqué»? Ah oui, bah, ça, Ouais, oui, forcément. ouais, Je me disais que ça allait être compliqué, mais je voulais pas non plus arrêter la relation. Je sais pas, bien c'est un peu sûr. paradoxal, mais Non, ouais, bah, c'est ce que vivent beaucoup, beaucoup de filles, comme nous et du coup, donc tu as eu une relation en cachette au début? ah oui, j'avais pas le choix. Ouais, J'avais pas le choix et puis j'étais partie j'étais plus dans la même ville que ma famille. Donc c'était, on va dire, plus facile de d'assumer cette relation, enfin, bien sûr. entre moi et lui Mmh mh. et après, bah, je revenais, généralement tous les week-ends et puis, bah, je faisais semblant et rebelote, hein. Parce que du coup, tu avais ton appart? Oui, j'avais D'accord, mon ah ouais. appart. Bon, c'est sûr que ça aide grandement à Ça aide avoir, beaucoup, à avoir, déjà plus de liberté et surtout une relation, ouais. D'accord, ça aide OK beaucoup. et quand tu rentrais chez toi, forcément, tu racontais, ce que tu voulais? C'est ça. Bah, je racontais, le boulot, le travail et Voilà, puis, ça s'arrêtait là, quoi. exactement, ouais. D'accord. OK, OK et donc au bout de combien de temps tu l'as annoncé à tes parents? Combien de temps de relation? Heu, Vu qu'on se connaissait avant, vers 21-22 ans, Mmh mh c'est là où je l'ai annoncé à mes parents. et tu Mes l'as frères et annoncé sœurs étaient déjà au courant, donc ouais, voilà, ouais mmh, et tu l'as annoncé, j'imagine, parce qu'il y avait, projet de mariage? c'est ça. Ouais. Un projet d'engagement un peu plus poussé, donc là, je me suis dit: «Bon, bah, je sais que ça va être la guerre», donc je me suis un peu préparée. Mmh mh. Puis j'en discutais avec, les psys qui me suivaient Ouais, et puis qui m'ont aidée dans ce cheminement-là et puis surtout, ils m'ont dit: «Quand, quand je vais l'annoncer, surtout, ne pas être seule». bien sûr. Je pense que tellement je leur ai raconté, ce que j'ai vécu, Ouais. qu'ils ont eu peur pour moi et ils m'ont dit de surtout de ne pas être seule et d'être 2 accompagnée. questions. Oui. Tu étais accompagné avec qui du coup? Première question. Ma grande sœur, celle qui s'est émancipée. Tu t'es senti en sécurité? Oui, oui, Et pour ça, 2e question, et les psys t'ont conseillé de porter plainte? conseiller, non. Ils m'ont demandé si, j'avais fait la démarche pour. Mais je pense que dans leur façon de m'expliquer les choses, c'était plus, me pousser à enfin, si vraiment j'étais prête à libérer la parole et prête à en discuter, mais Tu vas leur ouais. envoyer, cette vidéo après ou pas? Si on la publie? Après ils sont au courant de tout donc
Je pourrais leur Ah, ils sont là, envoyer ils nous écoutent, mec, tu es psy, tu es Allah ou quoi? non, ils sont au courant de tout dans le sens où ils connaissent mon histoire par cœur. Donc Ouais. Non, mais ils tu m'as dit, c'est la première fois que tu en parles en public, non? Donc tu oui, en témoignes? public. En public, Mmh. oui. Mmh. En public, OK. oui. Et ta sœur, celle qui a été brûlée au visage, elle est en colère aujourd'hui? Elle Je sais pas. Mais en tout cas, ça se passe bien, les relations avec, mes parents, ça se passe bien. Puis on n'en discute pas, donc je sais pas son ressenti. Et donc ouais, donc tu leur as annoncé et qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'était des Ça a été du rejet net et sans bavure? Je me suis fait virer de la maison, parce que Ouais. du coup, je m'étais déplacée à la maison et Mmh. c'est-à-dire quoi fait virer? C'est-à-dire, ils t'ont dit: «Sors» ou ton oui, père il oui, t'a pris, il t'a sorti ou comment ça s'est fait? bah, après mon père est tombé gravement malade, comme je le disais dans Sur ma le coup? conversation. Non, Sur le non, coup? non, non, déjà Ah, avant. Il commençait déjà à tomber ah. malade, donc il était là, mais sans être là. Donc Mais qui c'était t'a plus viré de la maison? Comment ils t'ont viré de la maison? C'est ça que je voulais savoir. bah, c'est ma mère qui m'a dit de dégager, une fois que je lui ai annoncé ça et Et les même il frères y et a pas sœurs, eu ils ont de dit ils ont rien ils ont dit: non, «Ouais, dégage»? ils ont pas réagi, donc je suis partie avec ma sœur. Il y a pas eu de discussion et c'est après les discussions au téléphone, les messages, vocaux, enfin voilà. Qui disait quoi les messages? Ah bah, ma mère, elle m'insultait. Mais, joyeusement, elle donne quoi comme insulte? C'est genre, «te Joyeuse. pue», Bah, elle m'insultait, bah, dans la langue, donc que j'étais une vraie coupable, que j'allais aller en enfer, fallait que je revienne à la raison, à la religion, OK. que c'était une épreuve de Dieu, mais enfin voilà, Et toi, tu écoutais les messages ou tu supprimais? je les écoutais quand même. Ça me OK. faisait mal, mais Peut-être je les écoutais. peut-être elle allait dire quelque chose d'intéressant. Mmh. OK. Et du coup, on avait envie de savoir la famille de ton mari et lui-même, comment il a vécu tout ça? Est-ce que vous avez parlé de faire semblant à un moment? Est-ce qu'il a parlé de se convertir? Est-ce que ses parents, tu les as rencontrés? Comment ils sont? Bah, je les ai rencontrés et ça se passe, très bien. Ça se passe même Mmh. très, très bien. Ça te C'est surprend ou juste pas? ça me surprend pas, ça me OK. surprend pas parce qu'ils ont pas la même enfin, on a c'est pas la même vision, pas la même culture, pas la même religion, donc c'est différent forcément, mais non, ça se passe, très, très bien et puis quand il a vu à certains moments où j'étais vraiment pas bien, c'est là qu'il a commencé à, aborder le sujet en disant: «Bah, si c'est juste ça qui pourrait leur faire plaisir, bah, je pourrais le faire, je pourrais me convertir» mais là, c'est hors de question. Et c'est Mmh. toi qui lui as dit: «Non, hors de question». Ah oui, c'est moi qui lui ai dit: «Hors de question» parce que déjà je n'y croyais plus trop et je ne pratiquais plus trop donc c'était contradictoire de Je Mmh. suis même pour fier faire de toi. plaisir à mes parents même pour faire plaisir à mes parents, j'allais jamais le laisser se convertir, pour Mmh. faire plaisir à ma famille. Mmh. Bah, bravo, hein, parce que, bah, il y en a pas mal, hein, qui craquent Mmh. et qui font, moi je sais que, bah, j'ai une de mes sœurs, qui, s'était mise en couple avec un Français, voilà, non musulman et puis, bah, voilà, elle a été rejetée, mise sous pression par, ma sœur aînée, plus que mes parents et au final, bah, elle a rompu avec son copain parce que la pression était trop forte, vraiment, Mmh. pression psychologique, envoi de textos avec des sourates du Coran, «Votre père était malade, je l'ai» ouais, ouais, C'est ouais, quand même vraiment la quand tu as quitté l'islam, les ouais. envois de textos au Coran, c'est quand même la méthode d'intimidation la plus claquée au sol. Ouais, je sais, mais bon, ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais c'est Ils s'en vrai. rendent même Malheureusement, pas ça compte, tu vois? ça ça a quand même son petit effet, malheureusement, Mmh. sur Ouais. le moment et finalement, ma sœur a craqué, a rompu avec son copain avec qui, elle avait pris un appart. Elle est rentrée chez ma mère. Moi, je vis encore chez ma mère et de l'avoir vue, je pense que c'est ce qui a aussi planté la graine en moi de ce féminisme exacerbé que j'ai, parce que voilà, j'ai vu ma sœur, littéralement faire une descente aux enfers, perdre 20 kilogrammes, médicaments et cetera et en fait, du je sais pas, une semaine après, il y a son copain, enfin son ex qui se pointe chez ma mère et qui dit: «Bah, voilà, je vais me convertir à l'islam» et en fait, et là, dans l'heure, il y a ma sœur aînée qui réplique et qui lui dit littéralement: «Bienvenue dans la famille». Sachant que pendant 1 an, elle avait attaqué ma sœur, mon autre sœur, quotidiennement
Et après, dans l'heure qui s'est suivie encore, ma mère appelle au bled et elle dit: «Voilà, ma fille, elle va se marier, machallah, avec un converti» et cetera. Et c'est là, en fait, que j'ai vu la déshumanisation et ensuite, je sais pas comment on peut dire, réhumanisation de quelqu'un, en fait. Enfin, ce mec, il avait été déshumanisé pendant 1 an. On voulait pas le voir. Voilà, c'était le mécréant et cetera et il dit qu'il va se convertir et d'un coup, c'est machallah, bienvenue dans la famille. Et moi, ça m'avait fait, mais halluciner, halluciner. Bref, voilà. Comme dirait mon frère, tous des fous. Ah, je suis complètement d'accord. Bah, je dis ça souvent, hein, donc je sais pas si ton frère, il a un copyright, mais on le partage, quoi. En plus, je Ouais. vous ai jamais vus tous les 2 dans la même pièce, donc Ah là là très là. bien. Bon bref. Alors, Du coup, on parlait de la famille de ton conjoint, Mimi, Oui, et donc voilà, avec eux, ça se passe bien. Ouais, je suis pas surprise. non, ça se passe parfaitement bien. Ouais, On va dire le réconfort que j'ai pas, auprès de ma famille, je la trouve, chez sa famille. ouais, d'accord. Donc, et bah, du Mmh. coup, dernière question de ma part, c'est, comment tu vois l'avenir? bah, plutôt, positivement, plutôt, ouais, positif après tout ce qui m'est arrivé, Ah bah, là, tu peux que monter, hein? après ça reste encore dur parce que j'y travaille encore, psychologiquement. Je vois toujours, 2 psys Mmh. Mmh. pour en discuter, extérioriser. Mais bon, j'essaye d'avancer malgré tout et puis je construis ma famille, je vais accueillir bientôt un enfant donc Et donc je crois pas qu'on ait parlé vraiment juste de l'annonce de la grossesse. Mmh. Quand parce que bon, évidemment, bon, OK, rejet suite à la relation, d'accord. Mais du coup, quand tu as annoncé la grossesse, est-ce que ça a «empiré» entre guillemets les choses? ça a empiré, oui. Ouais. Mais Ça a comment empiré ça parce s'est qu'après ma mère matérialisé? bah, après l'annonce de que j'étais avec mon conjoint, Mmh mh. ma mère, enfin plusieurs temps après, elle a quand même essayé de elle m'envoyer des messages, puis elle pensait que j'étais toujours dans la religion malgré Ouais, tout, donc pendant les périodes de ramadan, elle me disait: ouais. «Bon ramadan», Mmh mh. enfin, ça commençait à revenir et puis, bah, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, bah, là, c'était encore, les insultes, que j'allais jamais revenir, que, Cheïtan, il avait pris, la possession de tout mon esprit et que, bah, il y avait plus rien à faire, que j'étais la honte de la famille, enfin qu'elle voulait plus jamais me revoir, quoi. Mmh mh. Et puis la fameuse phrase: «Bah, je te renie à lui». Mmh. Voilà. Comment tu les as vécus? Le fait qu'on te dise: «Tu es la honte de la famille, je te renie». Tu as répondu, tu t'es tue? Je me suis tue, Ouais. je me Tu suis as tue. tu, Ça faisait mal, Des mots forcément. Ce sont des mots très violents, ouais. Ouais, Ouais, ça fait mal, hein. ouais. avec le recul, tu aurais envie de dire quelque chose? Ou tu penses que tu te tais aussi aujourd'hui? Je pense que je préfère me taire parce qu'ils sont tellement dans cette idéologie-là que c'est difficile même si je leur parle, ça va rien changer. Si c'est pour encore en recevoir plein la figure, non, je préfère pas aller, en Mmh. confrontation avec eux. Je préfère être tranquille et puis je m'en doutais de cette réaction. Je m'en doutais. Parce que dès qu'on était jeunes, c'était toujours: «Vous mariez jamais avec un koufar», si la ma fille une des filles qui fait ça, je la renie donc on avait toujours ce discours-là. Mmh. Mais on s'y prépare sans s'y préparer. Parce qu'une fois que ça Ouais, nous c'est tombe ça, en dessus, fait, on n'est bah jamais vraiment prête. On le ouais, sait au c'est fond de ça. nous, mais c'est tant que c'est pas arrivé, c'est pour ça que je parle souvent de familles modérées, mais qui sont pas modérées, en fait. Bon, là, en l'occurrence, Mimi et ta famille je la considère pas comme modérée, hein, mais je parle d'autres familles, des fois, qui sont en apparence cool, mais quand même, au final, Oh, tu es dur un peu quand même. Pardon. arrête. Non, mais voilà, mais on revient au même problème, en fait. Modéré ou pas modéré, dès qu'une femme, prend possession de son corps et de son cœur, ça dérange et après, voilà, le rejet, est à différents degrés.
Mais Ouais. ouais. Et du coup, et là concrètement ta grossesse, voilà, comment ça se passe? Tu prépares ça, voilà, avec joie avec ton compagnon, sa famille, tes amis? Bah, il le faut, donc Ouais, j'essaye malgré tout, mais par contre, c'était très compliqué. J'avais des complications avec ma grossesse, bah, dès le départ avec le stress qui était ouais, mmh, pas bien du tout, donc ouais, c'est là où j'ai réalisé que non, stop, faut que j'arrête ouais. puisque je suis Faut plus que tu toute te seule. préserves. Ouais, C'est ça et que, faut avancer et puis positivement. Bah, du Donc coup, c'est j'ai une bonne chose positive là qui arrive et bon ça fait du bien. j'ai quelques questions pour clôturer. Mmh. Ma Je te repose la question du début, mais pourquoi tu es venu témoigner? Pour, libérer la parole, mmh mh. ça fait du bien. Parce que comme on a dit publiquement, j'en avais jamais parlé à part mes psys, mes Mmh. professionnels de santé Et donc là, et maintenant, ça fait du bien? ah oui, 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 ça fait du bien. Même si j'ai pu entendre que mon histoire, était peut-être fausse, mais non, Là, tu sais, j'ai aucun moyen de vérifier. Moi, je te oui, crois sur parole. je comprends, Heu, je vais pas du tout renier ta souffrance ou quoi, c'est je comprends et puis après je pense que j'ai dû me répéter ou j'ai dû non, c'est me juste que perdre dans c'est tellement hallucinant que j'ai pas envie d'y croire aussi, tu vois? oui, Mais non, je l'objectif, comprends, c'est pas d'attaquer, que ton histoire soit fausse ou vraie, hein. Je je comprends. Moi, j'étais sur le cul, voilà. Je Mmh. m'y attendais pas, hein, je m'y attendais pas. Tu m'as dit: «Je vais te raconter mon histoire», moi, je m'attendais, pas à ça. Mais dans le sens où même là encore, quand vous je sens que vous êtes choqués quand surtout quand j'ai parlé de l'inceste, Mmh. même dans ma famille, enfin que je veux dire bah, forcément mes cousins, mes oncles, même dans Mmh. leur famille, ça se passe comme ça. Mmh. C'est-à-dire que j'ai mes cousines qui sont mariées avec des gens proches de leur famille. On a toujours grandi dans ça, donc même encore maintenant, je sais que ça se fait pas et que c'est pas bien, mais je pense que je l'accepte mieux parce que j'ai toujours grandi dans ça qu'une personne qui Ah oui, bien sûr. Ouais, voilà, ouais, Non, mais c'est au et au-delà de c'est pour ça que ça, l'amitié, pardon, vas-y. ce qui nous choque, c'est que ce soit en France et fait par des gens qui vont à l'école. oui. Parce que vous aviez accès à cette information. Oui, oui, Et en France, en plus, et en 2010 et avec plusieurs femmes Oui, c'était il et y a avec pas sa longtemps. nièce, tu vois? Mmh. Ça s'empile comme ça. Même si on sait que ça existe, parce que ça existe partout, bah, ça fait un choc, quoi. Mmh. mmh, je comprends. Mais moi, si ça peut te rassurer, voilà, moi je suis, complètement au fait de malheureusement, voilà, la consanguinité à quel point c'est répandu, hein. Moi, dans ma famille Mmh. élargie, mais je ils sont tous mariés entre eux, mais vraiment. Mais Ouais, les je pense qu'il y la a famille du il y a côté de 2 ma mère, éléments. c'est une Vas-y, catastrophe. finis. Non, non, Il y a c'est une 2 catastrophe. éléments supplémentaires. C'est que Ouais, consanguinité, c'est une chose, mmh, inceste, c'en est une autre ouais, et l'écart d'âge gigantesque, tu vois? ouais, Même dans ouais, la mais consanguinité, c'est 2 cousins de plus ou moins le même âge, en ouais, Syrie, hein. ouais, Mmh. ouais, ouais, Là, il est ouais. gigantesque l'écart d'âge, Moi, ce c'est qui m'a de vraiment choquée 50 à 15, hein. ouais, moi, je pense que ce qui m'a vraiment choquée, ouais, c'est le mariage de ta sœur avec, évidemment, bon, l'inceste, mais on parlait de consanguinité, c'est le À mariage de 17 ta ans, sœur avec ouais, votre oncle. Ouais, ça, ouais, c'est je savais même pas que ouais. Pour moi pour moi, la consanguinité, c'est toujours les cousins, en fait et c'est vrai que ouais, que du coup, En non France, hein, encore une fois, ouais, j'imagine que c'est c'est un vrai. mariage religieux, pas un mariage, ah oui, d'État. non, non, c'était un mariage religieux, oui, oui, Bah oui, religieux, ouais. Bah oui. Sinon mariage c'est religieux. ouais, ouais, ouais. Mais non, non, mais il y en a plein d'autres, hein et je pense que justement, c'est bien que tu en parles. Parce que tu vois, nous, même nous, alors qu'on est, on vient de ce monde, on est choqués. Alors, imagine ceux qui connaissent même pas cette culture. Donc Ouais, ouais, ça va être un choc, oui. c'est important. Moi, je sais que, par exemple, je parlais d'autocensure, moi, j'ai caché, il y a encore, il y a encore pas tout le monde qui le sait, mais je pense que voilà, je vais de plus en plus le dire, mais ma sœur aînée est mariée à un cousin et juste ça, pour moi, c'est, c'est choquant, en fait. C'est Mais tu horrible. sais, j'ai ce débat dans tous les lives, hein. Dans tous Ouais, les lives, on ouais. vient et on me dit: «Que Pourquoi ça te gêne qu'on se marie entre cousins?»
Oh et je suis en train de réexpliquer, de réexpliquer, de réexpliquer. À là là. chaque live, j'explique aux Ouais, musulmans. Ils font: «Non, mais c'est pas un problème qu'on se marie entre cousins. Allah, il le permet» et Allah, il le permet explicitement dans le Coran. Il dit: ouais, «Mohammed, tu peux baiser toutes tes cousines, tante paternelle, oncle maternel, il y a pas de souci. Tape-toi les c'est ça, cousines». ouais. Non, mais c'est de la folie. C'est ouais. Mimi, excuse-moi, une dernière question qui te replonge peut-être, mais le monsieur qui est l'ordure qui t'a fait ce que tu as eu dans ton enfance, il était marié? Oui, 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 il était Et donc marié. donc en plus ta mère savait que son frère était marié et qu'il faisait ça à sa fille et aujourd'hui encore, Elle l'accueille à la maison et il est toujours marié, enfin, il a toujours ses femmes, parce qu'il a plusieurs femmes en France. Mais Ouais. tu vois, mais l'omerta qui règne, c'est absolument incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est oh, il faudrait donner un coup dans la fourmilière de chaque famille musulmane. Purée, pour faire du ménage comme ça là, ça ferait du bien à tout le monde en fait. Parce que cet éléphant là dans la pièce, il est énorme. Bon bref, moi je suis Et malgré fatiguée. tout, je sais pas si j'en ai parlé, mais quand j'ai du coup annoncé ma grossesse, Mmh mh. une de mes autres sœurs, je sais pas si non, j'en ai pas parlé, une de mes autres sœurs m'a sorti: «Beh, peut-être que maman acceptera ta grossesse suite à ce qui t'est arrivé». Et pour moi, je pensais pas qu'elle était au courant et je pensais et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Mais de quoi elle parle?» Et la seule réponse qui me vient, c'est que, bah, elle aussi était au courant de ça. tu lui as demandé? Tu veux pas lui demander? Non, je veux pas lui demander. Tu as peur de savoir la réponse, ouais. Ouais, Mais en Non mais fait, tu as cette peur phrase, elle d'apprendre est que tout le incroyable. monde était au courant et que personne t'a défendu. Ouais. je pense, oui. Attends. Mmh. Tu as sacrée trahison, hein. Oh, je suis désolée Mimi, c'est dur en fait. C'est dur de voir qu'on n'est pas soutenu en fait. Ouais, c'est ouais, c'est ce que je dis aux femmes de mon podcast en fait. Ça fait très, ça fait très, philosophe Instagram, mais c'est ça en fait. Soyez votre propre meilleure amie parce que vraiment on n'est pas protégé. Déjà, bon, bah, pas par la religion, ça c'est sûr, mais par nos familles en fait. On n'est pas protégé. Au contraire, on est jeté en pâture et là, ce que Mimi a dit est absolument dingue. Déjà, parce que ça prouve peut-être que des membres de la famille le savaient, n'ont rien dit. Mais moi, ce qui m'a encore plus choquée dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'en gros, elle a subi un inceste et parce qu'elle a subi l'inceste, bon, OK, alors, comme tu as vécu un méga trauma, on va peut-être pardonner le fait que, bah, tu aies un enfant avec un homme que tu aimes. Vous voyez? Non, mais enfin, vraiment juste en prononçant cette enfin, bon bref, désolée, mais, je suis, vraiment j ouais, j'ai pas les mots, je vais me taire. Ça va mieux, Mimi? Pardon. C'est compliqué, mais bon, Hem, Oui. Mmh. est-ce c'est dur. que ouais, je sais, je comprends. Non, tu me dis. Tu as encore besoin d'un peu de temps? Un petit peu. Oui. Allez, on prend une pause de 30 secondes, vas-y, 1 minute, 10 minutes. C'est bon, ça va le faire. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui sont mariés à des externes de la famille? Oui, oui, oui. Il y a juste ma l'aînée qui était mariée à cette personne-là, mais sinon tout le monde, enfin le reste qui sont mariés avec des gens externes de la famille. C'est une grande famille qui se rencontre souvent? Comment ça? Tous les Genre, enfin ouais, est-ce que vous avez genre une fois par mois un gros barbecue avec 50 personnes ou?
Non, non, non. OK. Donc il y a pas vraiment ce phénomène sectaire finalement, c'est plus, Bah, le c'est cas de ta surtout au mère. ras c'est oui, c'est surtout au rassemblement, enfin, les fêtes religieuses où tout le monde, essaye Mmh. de se réunir, Ouais, ensemble. OK. Mais bon. Merci énormément Mimi pour ton témoignage. Bah, merci à Heu, vous de m'avoir écoutée. Avec plaisir. Les abonnés, si vous avez une réaction ou un message de soutien ou une question dans les commentaires, vous mettez. Si vous voulez témoigner également, bah, vous me contactez et Mimi et Soraya d'abord, est-ce que tu as un mot à dire pour finir? Bah, écoute Mimi, je suis incroyablement touchée par ton témoignage. Vraiment, je salue ta résilience, même si, je pense que tu aurais préféré ne pas avoir à être résiliente, mais malheureusement, on ne choisit pas. Donc, voilà, bravo d'avoir, tenu bon et de, bah, voilà, chercher une autre voie, d'avoir trouvé ta voie, de te faire aider, de ne pas rester une victime, voilà, d'être, propriétaire non seulement de ton corps, mais de ta vie. Et je te souhaite vraiment le meilleur et sache que moi, je suis là en privé. Si tu veux parler, je suis sur le cercle, tu peux me trouver sur Twitter, enfin, tu peux m'écrire, on peut, voilà, s'appeler si tu as besoin, qu'on Mmh. parle de ça, avec grand plaisir, d'accord? Je suis là, tu m'as vraiment touchée donc voilà. À bientôt. Je te remercie beaucoup. Mmh, Merci. je t'en prie. Mimi, toi, comment tu as vécu cet échange? Compliqué, Mmh, Tu compliqué nous parce en que veux? Tu m'en veux pour les ah questions? non, 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 pas du tout. Pardon. Mais du coup, oui, ça m'a replongée ouais. dans certains traumas, Mmh, alors que et puis je sors de ma zone de confort parce qu'à chaque fois que j'en parle, c'est dans un bureau avec, bah, encore une fois, mes petits. Donc là, en parler toute seule devant vous, devant tout le monde, c'est dur. Mais bon, ça fait du bien. Mais c'est dur quand même. Mais bon. Bah, je vais pas faire de montage, hein, finalement, je vais couper les premières minutes du début Mmh. et je vais te l'envoyer comme ça et tu me dis si tu es OK, bah, je publie. Ça marche. Tu Je vais vas réécouter. Pardon? Non, je disais que j'allais réécouter et puis, ça allait être encore un un supplice, mais bon. Tu vas le partager à ton mari, du coup? Non, je ne Tu pense m'as dit pas. il savait pas tout ça. Non, ah, il il fait sait pas pas pour tout, il est pas l'inceste. Ouais, Un jour, tu vas lui dire? Ou pas, tu penses? quand je serai prête. ouais. Bah, écoute-toi, hein, fais-toi confiance. Mmh. Mmh. Quand je serai prête, je pense. Mais tu sais, Mimi, ce que tu fais, c'est vraiment essentiel parce que, tu vois, toi, avec tout ce que tu as subi, l'inceste, le rejet de ta famille, les violences, quand tu étais jeune et cetera, bah, il y a plein d'autres femmes qui l'ont sûrement subi et ça se trouve qu'il y a des femmes qui en ont encore jamais parlé à l'heure actuelle et Mmh. qui vont C'est sûrement vrai. tomber sur ton témoignage, tu vois? Et tu vas aider ces femmes. En fait, on aurait pu t'aider, tu vois? Tu aurais pu tomber sur enfin, voilà, un témoignage il y a longtemps et c'était pas le cas, mais tu vas peut-être, il y a quelque chose qui va se réparer quelque part, tu vois? Mmh. Je te donne un exemple, là, il y a une femme de mon podcast, qui a témoigné la semaine dernière et en fait, le rejet a été difficile et en fait, elle a pas réussi à avoir un enfant, en fait, à cause du rejet parce que ça l'a dévorée de l'intérieur. Et du coup, il y a une donc j'ai posté le témoignage et il y a une femme qui m'a écrit l'autre jour et qui m'a dit: «C'est la première fois que j'entends une autre femme raconter ce que j'ai vécu» et elle non plus, elle a pas réussi à devenir maman parce qu'elle était trop dévorée par le rejet, tu vois? D'accord, oui. Donc juste pour te montrer, en fait, l'importance des témoignages, Le témoignage, oui. c'est tellement important donc je sais que c'est douloureux parce que tu te replonges dedans et peut-être qu'encore pendant quelques heures, là, aujourd'hui, tu vas être encore, un petit peu bousculé, Mmh. mais vraiment, ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes.
En plus, oui, tu bouscules les choses parce que non seulement tu transfères la honte de la victime au coupable, Mmh. petit à petit, hein, Ouais. et heu et tu illustres comment l'islam, c'est un terreau fertile pour ce genre Mmh. d'histoire. Mmh. Mmh. Ça facilite vraiment. L'islam, c'est pas la cause de ce que tu as subi. Mmh. Ça a juste créé l'environnement dans lequel ce que tu subis devient normal. Exactement. Oui. Mmh. En fait, l'islam, ça crée cet environnement, oppressif pour les femmes et en même temps apathique à leur souffrance. Ouais. Et c'est ça, c'est comme un virus. Le virus, il te tue pas, mais il affaiblit les défenses de ton organisme et c'est autre chose qui te tue. Mmh. C'est Et exactement ça. Mmh. donc je pense que tu vas aider beaucoup de femmes, qui vont t'entendre à se rendre compte qu'on les a pas respectées et que c'est pas elles les coupables dans cette histoire. Mmh. Voilà, donc J'espère. moi je te Si ça peut remercie aider, ouais, sincèrement. j'espère. Est-ce J'espère que ça. vous avez une suggestion pour le titre de la vidéo? Moi non. Moi, je sais pas parce que c'est le témoignage de Mimi. Je sais pas. Mmh. Je sais pas non plus. Désolée, je ne sais pas. Bah, je vais y réfléchir, Parce que c'est vrai ce qu'on n'a sera pas le parlé que de la grossesse pour le coup là. Donc ouais, c'est tout le parcours de Mimi donc si Surtout j'ai que je des ne idées, comptais je même pas en parler en plus, mais bon, ouais, c'est au vrai. final, ça Ouais. s'est fait tout comme ça, ça. tout ça, tu comptais pas en parler quand tu es arrivé là aujourd'hui? Ah oui, je comptais pas en parler. Ah, moi je pensais que Je tu avais fait ton idée et c'est pour ça que tu m'as demandé de faire ton témoignage. ben, du moins brièvement, mais autant rentrer et puis, par exemple, le mariage de ma sœur, je comptais pas du tout en parler. Tu as vu, je c'est mon Voilà. petit Ah bah côté ça, c'est inquisiteur. Alibaba là. Aïe, 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 il te J'ai prépare des gardé j'ai choses, gardé quelque chose de l'islam. oh là 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 là. C'est très naturel d'ailleurs, hein. C'est Mmh. inquiétant. Tu as vu, on se rend même pas compte que je t'arnaque. C'est ça, c'est très subtil. Des techniques interrogatoire des plus poussées, inspirées de l'administration française elle-même. Mais écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Mimi. Merci à Ubuntu qui était là juste un peu, mais elle a eu des problèmes de micro. Merci Soraya, j'espère qu'au moins tu as vu comment c'est un de mes premiers exercices, hein. C'est la deuxième fois que je le fais Moi, c'est et la première fois que je le fais. Je t'ai laissé beaucoup parler parce que vraiment tu es très bon, hein, c'est très naturel pour toi. Et ça a bah, marché je finalement. t'ai dit, en fait, je t'ai dit, je suis très, très fort pour copier des techniques Ouais, et OK, vraiment je suis très fort pour ça et d'accord, Souleymane, je l'ai écouté pendant des heures avant de lancer ma d'accord, chaîne OK. et en fait, il est beaucoup plus fort que moi, hein. Il est tout doux, il est beaucoup plus expressif quand il est empathique avec quelqu'un aussi, tu vois? Que parfois j'arrivais pas à faire et tu me complètes, Soraya. Oui. Mais merci, hein, mais du coup, ça me fait plaisir de savoir que je suis efficace déjà maintenant. Ah Donc, oui, non, je mais vraiment. Non, je te le dis, sincèrement. Ouais, ouais, très tu bien. vois, on essaye d'avoir cette histoire que les gens s'assoient dans leur salon et écoutent comme si on était assis tous les 4, nous Ouais, 3 et la personne qui ouais, ouais, écoute. c'est top. Mmh. Et puis pour la Bah, ça personne que tu interroges, si je puis dire ça comme ça, on est à l'aise, enfin on se sent à l'aise et puis, bah, regarde c'est vrai, tellement ça à a l'aise marché. que ouais, tellement à l'aise que je voulais pas parler de certaines choses, mais vu que je me sentais à l'aise, je me suis dit: «Bon, bah, allez, même si ça allait faire mal, Arracher le pansement. Mmh. voilà». Ah, c Mmh. mmh, c'est aussi mon petit, hein, petit côté paternaliste où j'ai, comment on dit? Sauveur, voilà, le syndrome du sauveur. Où je me dis: «Si je te secoue pas un peu, mais gentiment, je te rends pas service». Voilà, c'est pour ça des fois j'utilise Mmh des mh. mots crus, mais je pense que tu t'en es rendu compte, tu m'as dit: que «Tu es à Oui, l'aise», donc ouais, ouais. Mmh. mais il faut bien que quelqu'un, voilà, prenne ce risque, on dira. Mmh mh. Ça me fait plaisir que ça te rende service aussi. Donc merci énormément, Mimi, merci Soraya et Je t'en prie, merci à toi. je vous Merci souhaite à à vous, tous ouais. les abonnés une bonne journée. Je termine l'enregistrement.